pense qu'Olivier Roland est une personne inspirante au travers du parcours qu'il a lui-même traversé. Olivier Roland, je le trouve vraiment très authentique, très inspirant. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie néanmoins chez lui, c'est vraiment ce côté très pragmatique. Ce qui est bien dans la formation, c'est qu'on nous explique vraiment des choses une brique après l'autre. Olivier nous prend par la main, il nous guide pas à pas. C'est très bien structuré, c'est très bien fait, c'est simple. C'est un condensé d'expérience. Ça met l'accent sur ce qui est réellement utile pour vraiment avoir du succès rapidement. Et on peut vivre de ce qu'on aime faire en fait. L'un des meilleurs investissements de la vie. On a créé des vraies amitiés, des vrais liens. On devient presque une grande famille qui se pousse, qui se motive. On atteint des chiffres d'affaires qui dépassent les 100 000 euros par mois. On a clôturé mon exercice comptable au 30 juin en passant la barre des 1 million. On a pu déménager dans la maison de nos rêves. La société a fait un peu moins d'1,5 million TTC de chiffre d'affaires en euros. Je travaille d'où je veux, quand je veux. J'avais envie de dématérialiser pour pouvoir faire un tour du monde, pour pouvoir être libre de mon temps. Je me suis entouré, grâce au conseil d'Olivier Roland, de personnes dans différents domaines, ce qui me permet aujourd'hui de déléguer la plupart des activités dans mon business et de me concentrer là où j'ai le plus de valeur ajoutée. Il y a toujours des choses qui nous font peur et il faut avoir peur et le faire quand même. Bonjour, bonsoir, en fonction de où vous êtes dans le monde. Donc, je vais vous demander, si vous m'entendez bien, de me faire un énorme coucou dans le chat. Et bien sûr, je vais donner un Oscar à la première personne qui va me faire un coucou et pas un bonsoir, pas un bonjour, pas un salut, qui va faire le premier coucou. Et c'est Quentin Vanier qui fait le premier coucou et qui gagne un Oscar. Salut Quentin, donc salut Rock. Salut Prosper, Philippe, Emilia, Jiwoo qui nous dit probablement coucou en coréen. Je ne sais pas lire le coréen, donc vous me direz s'il y a des gens parmi vous qui savent le lire. Coucou, ok, excellent. Donc Florent, Xavier, JT, Aurélie, Andy, Hervé, Daniel, Paul, Karine. Ok, waouh, ça défile super vite. Excellent, excellent. Bienvenue dans le deuxième cours de ce défi 5 chiffres en 5 jours. Et comme pour le premier, on va démarrer par quoi? Par un tonnerre d'applaudissements. Et là, je me rends compte que mon col n'est pas bien mis. Pourtant, j'avais une checklist. Voilà, vous voyez, il faut les lancements, ça marche même quand vous faites des choses imparfaites, n'est-ce pas? Donc, on commence par un tonnerre d'applaudissements pour vous, parce que, à nouveau, vous pourriez être en train de faire 1 milliard d'autres choses plus gratifiantes à court terme. Et à la place, vous avez décidé d'investir dans votre propre amélioration. OK ? Au lieu d'aller boire un verre avec des amis, d'aller vous balader, d'aller au ciné, d'aller de vous affaler devant Netflix, vous avez décidé de privilégier le succès sur le long terme plutôt que la gratification à court terme. Comme ce que disait Rémi hier, 5 jours de sacrifice pour 50 ans de liberté. Donc vraiment, bravo pour ça. D'accord ? Et donc, je pense que vous serez d'accord avec moi si je vous dis que puisque vous faites cet investissement, ce sacrifice en vous-même, autant qu'il serve à quelque chose, autant que vous l'honoriez un maximum. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est de couper toutes les sources de distraction. Donc, mettez votre téléphone en mode avion, fermez la porte de la salle où vous êtes si vous le pouvez, fermez tout ce qui pourrait vous distraire, email, Facebook, Instagram, etc., etc. Mettez votre conjoint, vos enfants, votre chien, votre poisson rouge en mode off. Donc, comment vous faites? Vous leur dites, hey, voilà, je vais suivre un atelier pendant 2 heures pour m'aider dans mon business ou dans mon projet de business. Est-ce que tu peux éviter de me déranger, s'il te plaît? Est-ce que vous êtes d'accord pour vous concentrer à 2 000 milliards de pourcents pour honorer cet investissement que vous faites en vous-même? Si oui, dites-moi yes dans le chat. Je veux voir un déferlement de oui. Là, dites-moi yes dans le chat si vous êtes d'accord donc pour respecter cet engagement que vous avez pris envers vous-même. Et donc, pour être concentré à 2000 milliards de pourcents sur ce qu'on va voir aujourd'hui. Il y a Aurélie qui fait yes. Il y a Rock qui essaie de battre le record du monde de S dans yes, tout comme Iron Man. Excellent, excellent, parfait, top, top, ok, super. Donc, vous allez voir, ça va être intense ce qu'on va voir aujourd'hui. Hier, on a vu les bases de ce qui fait le succès d'un lancement stratégique. Comment vous pouvez faire l'équivalent d'1 an de vente en une semaine, ou pour parler clairement, 5 à 6 chiffres de vente en une semaine. Là, on va aller dans le détail avec des études de cas donc détaillées de personnes qui vont vous expliquer comment elles ont démarré. Donc,
je vais aussi annoncer, alors hop, voilà, n'oubliez pas, vous devez prendre des notes, je vous recommande fortement d'en faire parce que ça va être très dense, ce qu'on va voir aujourd'hui, d'accord, comme ce qu'on a vu hier. Et si vous notez pas, vous risquez de vous dire « Waouh, ça c'est intéressant » et puis demain, tout ce dont vous vous rappellerez, c'est que oui, vous avez appris des choses intéressantes, mais alors qu'est-ce que c'était exactement? Et ce que je vais vous demander de faire, c'est vraiment de faire ressortir les actions. Donc, dès que vous voyez une action que vous pouvez mettre en place dans votre vie, dans votre business, pour, qui peut vous avancer dans votre projet, qui peut vous avancer dans votre business, eh bien, faites-la ressortir. Okay, vous pouvez la stabiloter, vous pouvez la mettre en gras, vous pouvez la mettre dans une autre couleur. Il faut que ça vous pète au visage, que quand vous regardez vos notes, vous sachiez quelles actions mettre en place. Là, en plus, on va avoir des études de cas. Donc, vous allez peut-être voir des personnes qui ont des situations similaires avec les vôtres, qui ont des peurs similaires à celles que vous avez, qui ont des challenges similaires à ceux que vous avez. Donc, ça va être inspirant et probablement, vous allez pouvoir noter pas mal d'actions à faire en regardant donc ces études de cas. OK ? Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour prendre un maximum de notes? Dites-moi yes là dans le chat si vous êtes d'accord avec ça. Hein. Donc, soit vous ouvrez un document sur votre ordinateur, soit vous notez sur une feuille de papier. Et donc, comme pour le cours d'hier, après ce cours, vous allez poster vos notes dans le groupe Facebook de ce défi pour les partager. Et il y aura un concours. OK, il y aura un concours et je vais annoncer le gagnant du concours précédent juste après. Donc là, la personne qui aura fait la meilleure prise de notes, eh bien, gagnera un exemplaire dédicacé de la version illustrée donc, de mon livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». C'est la version donc, illustrée par une artiste connue dans le monde de la BD, des illustrations. Et donc, ça sera offert pour la personne qui fera la meilleure prise de notes. Je vous rappelle également, je vous recommande de suivre ce cours sur un ordinateur. Il n'est pas conçu pour être suivi sur le petit écran d'un smartphone. Si vous regardez sur un smartphone, il y a probablement plein de choses qui vont être trop petites pour vous. Donc, je vous recommande fortement d'aller soit sur une tablette, soit sur un ordinateur. L'ordinateur, c'est ce qu'il y a de plus confortable. Ça va vous permettre aussi de chatter facilement avec le reste du groupe. Donc, ça sera beaucoup plus pratique. Et pour ceux qui restent jusqu'au bout, je donne un bonus supplémentaire. Okay, ce sera uniquement pour ceux qui restent à la fin. Okay, on le coupera d'ailleurs du replay. Il n'y aura pas la partie de téléchargement dans le replay. Hein. Sur YouTube, maintenant, on peut éditer les vidéos après qu'elles ont été publiées et enlever des bouts. Donc, vous pourrez télécharger. Vous verrez que parmi les études de cas qu'on va voir aujourd'hui, il y en a deux qui n'ont pas été publiées auparavant, qui ne sont pas dans la playlist, et vous pourrez en télécharger une. Okay, pour ceux qui restent à la fin, vous pourrez la voir tranquillement sur votre ordinateur pour pouvoir la regarder comme vous voulez. Donc, le gagnant du concours, attention, roulement de tambour. Et j'ai oublié de préciser la règle, mais il faut absolument que vous soyez là au moment où j'annonce le gagnant. Si vous n'êtes pas là au moment où j'annonce le gagnant, eh bien, il n'y aura pas de gagnant donc, du cadeau. Okay, donc, si vous voulez gagner le cadeau, non seulement il faut poster les notes, mais en plus, il faut être là au moment où j'annonce. Donc, le gagnant est une gagnante et c'est, j'espère que tu es là, c'est Mallory. Mallory, alors qui nous a fait vraiment un très beau PDF. Ça ne se voit pas très bien dans le groupe parce qu'il faut cliquer dessus. Mais quand on clique dedans, vraiment, alors là, c'est juste une page parmi tant d'autres. Donc, Mallory, si tu es là, fais-nous un coucou dans le chat. Et vraiment, elle nous a fait un très beau PDF. Elle a même été chercher des photos qui n'ont pas été partagées en fait dans la présentation. Donc, bravo Mallory, vraiment top. Tu as été ultra motivé, tu as fait des recherches pour trouver des photos. Donc, félicitations à toi. Et j'ai l'impression que Mallory n'est pas là, malheureusement. Et oui, Mallory, il faut être au taquet, hein, sinon ça ne fonctionne pas. En tout cas, vraiment, bravo à nouveau pour ta prise de notes. Donc, je rappelle à tous ceux qui ne sont pas encore dans le groupe que donc on a un groupe Facebook dans lequel eh bien, la communauté a déjà commencé à échanger. Donc, si vous ne l'avez pas déjà rejoint, je vous donne ici le lien maintenant dans le chat. Cliquez dessus, demandez à rejoindre le groupe
et ça vous permettra donc de participer au concours. Vous voyez qu'on a eu pas mal de prises de notes. Alors, tu vois, malheureusement, Jojo, je n'avais pas vu ta prise de notes, elle est très belle, mais là, tu vois, tu l'as publiée il y a 20 minutes, c'est beaucoup trop tard. Si vous voulez avoir une chance de gagner au concours, il faut publier le plus vite possible, idéalement juste après la fin du cours. OK ? Et vous voyez qu'on a eu pas mal de prises de notes des membres. Donc, ça fait plaisir de voir votre dynamisme. Alors, hop. Donc, c'est parti pour le cours d'aujourd'hui. 4 études de cas à copier, 5 à 6 chiffres en 5 jours. Donc, on va faire 4 études de cas, enfin, on va voir plutôt 4 études de cas d'entrepreneurs web qui cartonnent avec leur lancement et qui sont partis de zéro, avec des challenges. Souvent, pas tous, mais souvent, ils avaient des enfants, un boulot prenant à côté, une situation difficile, voilà, des challenges divers et variés. Et on va voir non seulement comment ils ont fait, mais comment vous allez pouvoir faire comme eux en plus rapide. Le but aussi de tout ça, c'est que vous puissiez apprendre de leurs erreurs pour aller plus vite que ce qu'ils ont fait. OK ? Donc, je vais vous faire voter pour choisir la première étude de cas qu'on va regarder. OK ? Donc, écoutez-moi bien parce qu'après, je vous fais voter. Donc, soyez très attentifs, s'il vous plaît. Vous allez pouvoir choisir entre Olivier Roch, un photographe qui est passé de 2 000 € par mois en faisant typiquement des photos de mariage à 58 866 € par mois grâce au lancement. Donc ça, c'est une étude de cas possible. Une autre étude de cas, c'est Eunice Tellero, dont je vous ai parlé hier, une Ivoirienne vivant à Abidjan qui était cadre chez Orange et qui a gagné l'équivalent de 30 mois de salaire en une semaine avec une formation sur l'éducation des enfants. Et attention, tenez-vous bien, en ayant fait 55% de ses ventes en Afrique avec une formation à 750 €. Et oui, je sais que ça peut paraître incroyable, mais elle arrive à vendre des formations à 750 € sur la parentalité à des gens en Afrique. Et je sais que pour beaucoup de personnes, ça peut paraître démentiel de vendre des produits aussi chers à des personnes en Afrique qui, on se dit qu'ils n'ont pas les moyens, parce que même vendre une formation sur l'éducation en France, en Belgique, en Suisse à 750 €, il faut y aller. D'accord ? Eh bien, Eunice y arrive et elle va nous partager comment elle fait. OK ? Vous avez aussi le choix avec l'étude de cas d'Anne-Sophie Gouverneur, qui vivait, alors je ne sais pas pourquoi j'ai mis vivait, parce qu'elle vit toujours, tiens, je vais faire comme hier, je vais corriger mes PowerPoint en live, vous voyez, à nouveau, il ne faut pas avoir peur d'être imparfait, il faut juste être imparfait et le faire quand même. Donc, elle vit dans une zone, elle ne vit pas, elle vit, voilà, je vais y arriver. Donc, elle vit dans une zone économiquement sinistrée, comme elle le dit elle-même, une personne sur deux est active, donc c'est très difficile de trouver du travail dans notre région. Et avec mon mari, on voulait à tout prix rester dans cette région qu'on aime. Pour info, elle vous l'expliquera dans l'étude de cas, mais elle vit dans la région de Chimay, en Belgique. Elle gagne également 200 000 € par an avec les lancements en vendant une formation dans un domaine bizarre, puisque c'est les machines de découpe, tout en restant dans sa région. Et vous pourrez voir l'étude de cas de Cédric Laporte, qui était agent immobilier et qui a fait 90 000 € de ventes en un mois avec son premier lancement et qui a ensuite dépassé le 1 million d'euros par an avec cette méthode. Donc, juste pour que ça soit très clair, vous allez voir ces 4 études de cas. Là, on va juste choisir ensemble dans quel ordre vous voulez la voir. OK ? Donc, vous allez pouvoir voter en scannant ce QR code. Je vais aussi vous partager un lien. Voilà, je vais vous partager un lien là maintenant dans le chat qui va vous permettre donc d'aller voter. Alors, voilà, je vais y arriver. Et je vous partage le lien maintenant. Voilà, vous avez le lien qui est dans le chat qui est cliquable ou sinon vous pouvez scanner le QR code avec votre téléphone et ça va vous permettre de voter pour choisir quelle est donc la première étude de cas que nous allons regarder. Donc, je vous laisse quelques instants et donc apparemment Mallory était là. Donc, super Mallory. Tu réponds à l'email qui t'a envoyé ici, tu dis « Hey, c'est moi qui ai gagné l'exemplaire dédicacé », puis tu nous donnes ton adresse postale et ton numéro de téléphone
pour qu'on puisse t'envoyer ça. Okay, alors, ne votez pas. Je vois des gens qui votent dans le chat, ça ne sert à rien. Les votes dans le chat ne vont pas être comptés. Si vous voulez que votre vote soit pris en compte, vous devez cliquer sur le lien que je viens de vous partager dans le chat ou aller donc sur le QR code. Ok, je vois que vous êtes en train de voter. Super. Allez, je vous laisse encore quelques instants. Je vous laisse encore quelques instants. Je vais vous faire une petite musique d'attente pendant ce temps-là. Pam 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 pim pichou pim pam 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 pam. Bon, ok, je pense que vous serez tous d'accord pour dire que je peux facilement être nominé à l'Oscar de la meilleure musique d'attente 2025, n'est-ce pas? Donc voilà. Alors normalement, vous avez eu le temps de voter. Vous êtes combien à avoir voté là? Hop, hop, hop. Est-ce qu'il y a encore des gens parmi vous qui ont du mal à voter? Alors, voilà, on va voir ensemble les résultats. Il faut que ça s'affiche. Voilà, parfait. Alors, allez, encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1 et 0,5 et 0. Allez, hop. Donc, je vous montre les résultats en temps réel. Et donc, c'est Eunice qui gagne. Donc, on va regarder l'étude de cas d'Eunice en premier, ensuite celle d'Olivier Roch, ensuite celle d'Anne-Sophie et ensuite celle de Cédric Laporte. OK ? Alors, juste un peu de contexte par rapport aux études de cas d'Eunice et d'Olivier. Donc, vous avez peut-être vu Anne-Sophie et les études de cas d'Anne-Sophie et Cédric sont dans la playlist YouTube que je vous avais envoyée dans le cadre de ce lancement. Alors, je ne sais pas pourquoi il me fait ça, lui, voilà. Dans le cadre de ce lancement, d'accord? Mais Eunice et Olivier n'ont pas fait encore l'objet d'une étude de cas formelle, c'est-à-dire une étude de cas où j'envoie un réalisateur faire une belle vidéo. Là, ce sont des témoignages que Eunice et Olivier ont fait lors d'un live. OK? Donc là, je vais vous passer une vidéo d'Eunice. Vous verrez, il y a moi et il y a 3 autres personnes avec nous. OK? C'était un live que j'ai fait il y a quelques mois. D'accord? Donc, c'est un enregistrement de ça. Donc, le replay du passage avec Eunice est enregistré. Hein, soyons clairs, d'accord? En fait, pour info, normalement, lorsque je fais un défi comme ça, je demande à mes élèves de venir en direct. Et là, comme je vous ai dit, c'est la première fois en 17 ans sur le web que je fais un défi / lancement en plein milieu du mois d'août. Je me suis dit, on va voir ce que ça va donner. Et déjà, du coup, j'ai remarqué que c'était extrêmement dur de faire venir mes élèves pendant le mois d'août parce qu'en gros, tout le monde est en vacances. Okay? Donc, du coup, cette fois-ci, on va faire des études de cas préenregistrées. Okay? Donc, c'est parti pour le replay du témoignage de l'étude de cas de Nice et puis je vous reprends juste après. Un blog qui s'appelle donc éduquersonenfant.com. C'est ça. Voilà, que je montre ici. Et donc, tu as une petite particularité. Tu fais ce direct d'où? Je suis à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et tu étais là pour les vacances ou? Non, je réside à Abidjan depuis… je suis née en Côte d'Ivoire, j'ai grandi ici. C'est vrai que j'ai fait mes études supérieures à Bordeaux. J'ai travaillé 2 ans à Paris. Et je suis entrée en Côte d'Ivoire depuis 2006. Et donc, ton blog est sur donc, la parentalité positive, hein, c'est ça? Comment éduquer ses enfants? Pas. Ah, oui, donc mon blog c'est un blog sur la parentalité. Je ne dirais pas que je fais de la parentalité positive. Je suis plutôt entre la parentalité positive et l'éducation traditionnelle. D'accord. Et quel est donc quelqu'un qui suit tes conseils, il va avoir quoi? Des enfants plus épanouis, plus heureux, des parents aussi moins stressés peut-être? Mon positionnement, c'est de permettre aux parents d'élever des enfants épanouis en excellente santé émotionnelle qui ont des repères et des valeurs fortes. Excellent. Donc, je mets vraiment l'accent sur les valeurs. Et donc, tu as fait un premier lancement d'une formation sur l'éducation des enfants il n'y a pas longtemps et tu as fait, on va en reparler, l'équivalent pas loin, tu m'as dit, de 30 mois de salaire, ce qui est quand même très beau, en vendant quand même à plus de 50% en Afrique.
On va en reparler. Ce qui est très intéressant, ça montre à quel point les lancements, ça transcende les cultures et que ça fonctionne vraiment dans des tas de domaines différents et de pays aussi. Et donc, je précise, parce que peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas trop les salaires en Côte d'Ivoire. Voilà, tu étais quand même cadre supérieur. On ne va pas rentrer dans les détails, mais tu gagnes plus que le SMIC français. Hein. Donc, voilà, c'est juste pour que vous ne disiez pas que tu étais à 200 € par mois, par exemple, ou quelque chose comme ça, tu vois. On n'en est pas si, voilà. Non, pas du tout. Eunice, bon, toi, ton premier lancement, c'était vraiment un carton, on peut le dire. C'était quand? Alors, j'ai fait mon premier lancement en fin novembre, début décembre dernier. Mais avant ce premier lancement, j'ai fait un webinaire de test. Je pense qu'on devait être c'était au mois de novembre de l'année dernière. D'accord. Parce que dans la formation Blogueur Pro, je recommandais de faire un webinaire de test justement pour s'assurer que l'offre est intéressante pour l'audience et puis de tirer les leçons de ce webinaire pour améliorer après son lancement avec une audience plus large. Alors, je fais juste une petite parenthèse parce que je ne l'ai pas précisé dans le premier cours. Mais effectivement, dans la formation, j'explique qu'on peut faire un lancement immédiatement, c'est ce qu'a fait Olivier, mais idéalement, vous faites un webinaire. Un webinaire, c'est quoi? C'est comme le live qu'on est en train de voir, mais plutôt qu'un lancement, c'est plusieurs lives. En tout cas, c'est une séquence qui prend plusieurs jours. Un webinaire se suffit à lui-même et c'est plus rapide pour tester en fait votre offre. J'ai parlé du webinaire dans le premier cours en vous disant que c'est une technique puissante que j'utilise, mais c'est moins puissant que le lancement. Par contre, c'est très bien pour tester rapidement pour voir si l'offre va prendre ou pas. Donc, tu as fait ce webinaire à la fin de l'année dernière. Ça a bien fonctionné? Oui, le webinaire a bien fonctionné. Du coup, je me suis dit que c'était quand même prometteur pour le lancement. Et c'était bien de faire… C'était une formation sur quoi exactement? Quel est le nom de la formation et quelle est sa promesse? La formation s'appelle Parents Avisés Premium parce que mon audience, c'est l'audience des parents avisés. Et donc, c'est une formation qui permet aux parents d'élever des enfants confiants avec des valeurs fortes. En gros, la promesse, c'est de pouvoir être préparé recevoir toutes les informations dont on a besoin, toute l'information dont on a besoin pour être un bon parent. Et c'est l'école à laquelle j'aurais rêvé participer avant de devenir maman. Voilà. OK. Donc, le webinaire de vente de cette formation est encourageant. Tu te dis, OK, je vais faire mon premier lancement. Et tu l'as fait quand, du coup? En février? Le lancement, non, je l'ai fait l'année dernière, fin novembre, début décembre. D'accord. Entre le webinaire et le lancement, je pense qu'il y a dû avoir une période de 10 jours, si ma mémoire est bonne. Ah, tu as été rapide, OK. Oui, j'ai été rapide. Juste après le webinaire, j'ai enchaîné avec le lancement. Du coup, tu fais ton lancement, tu gagnes l'équivalent de 30 mois de salaire en une semaine. Qu'est-ce que tu as ressenti? On est sur un petit nuage. On ne le réalise pas. On le reste pendant longtemps. On est sur un petit nuage. Oui, donc tu disais, alors, est-ce que tu sais à peu près la répartition? Quel est le pourcentage de clients africains que tu as eu avec cette formation lors de ton lancement? J'ai eu le pourcentage de clients que j'ai eu en Afrique, 55% en Afrique, 30% en Europe, 13% en Amérique, et puis 1% en Asie et dans les Caraïbes, 1%. D'accord, donc tu as même eu un peu de dom-tom et tout ça. Ouais. Alors, c'est très intéressant. Est-ce que tu avais le même prix pour les clients africains que pour les clients occidentaux? Oui, absolument. Fixer le prix, ça n'a pas été évident parce que c'était le premier lancement. Et franchement, quand on fixe le prix la première fois, on ne sait pas trop. Mais dans la formation, tu nous expliquais que les lancements, ils étaient bien pour des produits haut de gamme. Il ne fallait pas vendre des produits moins chers parce que cela demandait le même type d'effort pour des résultats beaucoup plus grands avec des produits haut de gamme, des résultats financiers, hein, que pour des produits bas de gamme ou milieu de gamme. Et on a osé, franchement, on a osé facturer un prix fort et ça marchait. Après, la clé, c'est le prix de la formation. Oui, 750 €. Waouh! Et donc, donc c'est intéressant parce que ça peut-être casser. Moi-même, je dois t'avouer que j'ai peut-être des croyances limitantes sur le sujet. J'ai des élèves en Afrique, tu en es la preuve, mais clairement, c'est pas la majorité. Donc, 750 €, ça paraît quand même cher quand même pour la plupart des gens qui vivent en Afrique.
Oui, ça paraît cher. Mais personnellement, ce qui m'a encouragée, c'est ce que tu dis hein, aussi dans la formation, c'est qu'il faut montrer toute la valeur que le produit apporte. Et j'ai dû, à mon échelle personnelle, travailler sur la valeur que le produit allait apporter et travailler sur la manière dont j'allais présenter cette valeur-là à mon audience. Et ça a marché. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai une équipe et dans l'équipe aussi, quand on a échangé autour du prix, il y a des personnes qui étaient très sceptiques, il y a des personnes qui avaient la foi. Donc, les personnes qui étaient remplies d'audace, de foi, ont tiré le reste de l'équipe, moi-même y compris, jusqu'à ce que ce prix-là, on l'accepte nous-mêmes, je l'accepte moi-même, et aujourd'hui, je l'assume parfaitement. Et vous voyez, quand je vous disais dans le premier cours que vous pouvez vendre des produits plus chers que vos concurrents, c'est pas une blague. Et là, tu vois, même moi, j'avais une croyance limitante sur ça. Tu vois, en Afrique, tu peux vendre des formations à 750 € avec un lancement. C'est juste impressionnant. Et je veux dire, on avait une discussion sur le sujet, Olivier. Tu m'avais encouragé. Je pense qu'on était en 2020. Tu m'avais lancé un défi. Tu m'avais demandé de lancer dans les 3 mois. Malheureusement, je n'ai pas pu relever le défi comme Aurélie. Et tu m'avais conseillé, je pense, de faire 2 prix. Un prix pour les personnes en Afrique et un prix pour les personnes qui ne vivent pas en Afrique. Je pense que tu m'avais demandé de faire autour de 150 €. Après, je me rappelle plus, c'était il y a plusieurs années. Oui. Je me suis dit, je vais oser et on verra. De toute manière, dans le processus, tu nous apprends aussi à gérer les revers, parce qu'il faut savoir qu'un lancement qui n'est pas réussi, ce n'est pas une fatalité. Hein. On peut l'analyser, on peut rebondir quelques temps après avec un produit qui va cartonner. Donc, on s'est dit, on y va. Et justement, il y a eu ce webinaire de test qui nous a permis d'avoir quelques assurances par rapport au succès du produit. Et il y a Christian qui dit aussi, j'ai fait un lancement l'année passée à 2 000 $ avec 19 personnes ont acheté depuis l'Afrique. Donc voilà, très intéressant, Christian. Tu vois, Gilles qui demande quel chiffre total as-tu réalisé? Alors, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Eunice a juste précisé qu'elle a fait l'équivalent de 30 mois de salaire en une semaine. Ça vous donne déjà une bonne indication que c'était pas mal. Voilà, c'était plutôt pas mal. Donc voilà. Beaucoup plus de peur que de beaucoup de personnes, même les personnes qui n'auront pas acheté le produit, ont vraiment aimé les masterclass que j'ai faites. C'était 4 soirées sur une période de 10 jours, je pense. Ont beaucoup aimé, beaucoup apprécié. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit pendant le lancement, pour beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas souscrire au produit, qui m'ont dit franchement c'est très intéressant, mais en ce moment j'ai pas les moyens, merci pour le contenu partagé. Donc non, pas du tout. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que les débutants ont tellement de mal à comprendre que j'ai beau le dire que c'est l'inverse d'être un vendeur de voiture d'occasion, tu peux même le comprendre intellectuellement, mais tu ne vas pas le comprendre dans tes tripes tant que tu n'as pas fait un lancement en fait. Les gens sont ravis d'avoir suivi le lancement, ils vont te remercier, même ceux qui n'ont pas acheté. Alors après, bien sûr qu'il y en a qui ne vont pas aimer, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais de manière générale, l'écrasante majorité de l'audience va adorer avoir suivi le lancement. C'est ça. En tout cas, dans mon cas, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai fait un sondage après pour avoir des retours. J'ai plus les chiffres exacts, mais plus de 90% de l'audience a trouvé que c'était très bien, que c'était excellent. Et dans les retours, c'est un sondage qui avait été envoyé aux personnes qui n'avaient pas acheté le produit pour comprendre pourquoi elles n'avaient pas acheté. Et il y a plusieurs personnes qui disaient « je ne suis pas prête en ce moment, je veux me préparer ». Je pense que j'ai dû avoir quand même quelques commentaires négatifs, parce que quand on fait un lancement, on envoie beaucoup d'emails. J'avoue que je n'étais pas très à l'aise aussi avec cela, parce que je n'étais pas à l'aise avec la vente. Mais ça reste vraiment marginal, le nombre de personnes qui sont en place. Franchement, j'ai vu deux personnes sur. Alors, je crois que ça bug un peu sur la fin. Bon, ok, en tout cas, voilà, vous avez vu l'étude de cas. Donc, j'ai des questions pour vous et je vois que vous en avez aussi, donc c'est parfait. On va voir, alors à chaque fois, après qu'on ait vu une étude de cas, je vous poserai des questions pour voir si vous avez bien suivi ou si vous avez été distrait. Ok? Donc, déjà, quels sont les chiffres de Nice? Quels sont les chiffres de Nice? Qu'est-ce qu'elle a réalisé comme vente?
comme chiffre avec son premier lancement? Et c'était dans quel secteur? Le premier qui me donne la bonne réponse dans le chat gagne un Oscar. OK, gagne un Oscar. Et donc là, apparemment, on a Cynthia qui avait vu ce lancement de Nice, qui partage. Je n'ai pas reçu le sondage, mais confirme, c'était top. J'étais frustré de ne pas pouvoir rejoindre. Voilà, 30 mois de salaire en une semaine, absolument Aurélie. Donc voilà, Eunice est un petit peu pudique sur ses chiffres. Elle n'aime pas les partager de manière précise. Mais voilà, sachez juste qu'elle était cadre chez Orange à Abidjan et que c'est supérieur au SMIC français. Donc on va dire, je ne sais pas, le SMIC français, il est à combien aujourd'hui? C'est 1 400 € je crois. Donc vous calculez, hein, vous faites x30. Et c'est plus que ça. Hein. Donc bon, on va pas rentrer dans les détails. Mais voilà, si on fait 1 400 x30, ça fait 42 000 € en une semaine au minimum, mais c'est plus que ça, d'accord? Donc ça vous donne une idée. Et donc, ce qui est vraiment intéressant avec Eunice, c'est que Eunice est une Ivoirienne, une vraie, c'est-à-dire qu'elle est née là-bas, hein, qui vit à Abidjan, d'accord? Donc ça vous montre aussi à quel point les lancements, quand je vous ai dit que ça transcende les cultures, que ça fonctionne dans tous les pays du monde, c'est pas pour rigoler, d'accord? On a ici l'exemple d'une Ivoirienne qui vend des formations de 750 € à des Africains avec cette méthode. Ça marche. OK? Et à nouveau, j'ai des amis au Brésil, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Russie, au Japon, dans tous les pays que vous voulez, qui cartonnent avec cette méthode. C'est parce qu'elle se base sur la nature humaine et que ça transcende les cultures et le temps. OK? Deuxième question. Quel pourcentage des ventes elle a fait donc en Afrique? Quel pourcentage des ventes elle a fait en Afrique? Est-ce que quelqu'un s'en rappelle? Est-ce que quelqu'un s'en rappelle? Voilà, effectivement, merci Marie. Son activité blogue sur l'éducation sur la parentalité entre tradition et psychologie positive. Absolument. Et bien sûr, vous pouvez facilement aller chercher son site et sa chaîne YouTube en tapant son nom. Voilà, absolument 55% en Afrique. Ça veut dire qu'elle vend à 45% en dehors de l'Afrique, donc typiquement en Europe, au Canada, à des francophones un petit peu partout dans le monde. Donc, j'ai vu que quelqu'un demandait, mais je ne comprends pas pourquoi il y a eu autant de ventes en Afrique. C'est parce que Eunice est africaine. Donc, son instinct naturel, c'est de s'adresser à des Africains, déjà des Ivoiriens et puis des gens dans des pays à côté. Tout comme en tant que Français, je ne sais pas de quel pays tu es, en tant que Français, tu vas peut-être plus naturellement vendre à des Français. Si tu es belge, tu vas peut-être plus vendre naturellement à des Belges, etc. etc. D'accord? Donc, ça va se voir dans ta communication et tout ça. Mais, ce qu'il faut retenir de ça, hier, vous avez vu qu'il y a des gens du monde entier qui suivent ce défi et ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que toutes les personnes, et là vous voyez qu'on a des personnes d'Afrique qui sont en ce moment même, tiens, redites-nous de quelle ville et de quel pays vous êtes en train de suivre le défi dans le chat. Donc vous voyez que l'audience ici est très diversifiée en termes géographiques, mais ça veut dire aussi pourquoi? Parce que Internet vous permet de transcender les frontières. Au final, la seule barrière qu'il reste, c'est la langue. Et peut-être même que ça va sauter bientôt avec l'IA. D'accord? Donc, vous pouvez tout à fait, alors même que vous ne pensez qu'à vendre autour de vous, avec la même quantité d'efforts qu'il fallait il y a 30 ans pour avoir un business local dans lequel peut-être la majorité de vos clients allaient être dans un rayon de 10 km autour de vous, aujourd'hui, avec la même quantité d'efforts, vous pouvez avoir une véritable multinationale de chez vous. OK? Et je sais que quand je dis multinationale, on peut tout de suite, le cerveau, il se met à penser à des grosses boîtes énormes. Mais non, multinationale, c'est juste une entreprise qui vend dans plusieurs pays. C'est ça la définition à la base. Vous pouvez avoir une multinationale de chez vous. OK? Vous pouvez vendre dans tous les pays francophones, donc France, Belgique, Suisse, Canada, mais aussi tous les pays francophones d'Afrique. Eunice est une de mes élèves. D'accord? Donc, vous voyez à quel point c'est fractal. OK? C'est méta, comme diraient certains. Là, on a eu l'étude de cas d'Eunice qui vend en Afrique, dans toute l'Afrique francophone, d'ailleurs, pas seulement en Côte d'Ivoire, et en Europe, au Canada et tout ça, mais qui est elle-même une de mes élèves. Et elle m'a découvert parce que je suis sur le web et elle est sur le web. Et l'emplacement n'a plus d'importance, vous comprenez? Donc, comprenez aussi que l'intérêt de faire des produits numériques dont on a parlé, enfin, un autre intérêt que ceux dont on a parlé dans le premier cours, c'est que ça vous permet de transcender les frontières et d'avoir des clients dans le monde entier.
Là, vous voyez, par exemple, on a des gens de La Réunion, on a Anas qui est en Guinée, on a plusieurs personnes de La Réunion, tiens, aujourd'hui, c'est marrant. On a Diamanda qui est en Nouvelle-Calédonie. Pensez, vous savez que rien que dans les dom-toms, il y a 2,5 millions de Français. Il y a plus de Français dans les dom-toms que de francophones en Suisse. Il faut le savoir. C'est quasiment un pays à part entière. Mais sauf que sans Internet, c'est très compliqué de les cibler. C'est très compliqué de leur vendre des produits et services. Et là, aujourd'hui, avec Internet, c'est très facile. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez ça? Et donc, Eunice est un excellent exemple qui vous montre ce qu'il est possible de faire. Parce que si elle arrive à vendre des formations à 750 € à des personnes en Afrique, qu'est-ce que vous allez réussir à faire, vous? Et je ne sais pas, est-ce que vous pensez déjà que même en France, une formation sur comment être des bons parents à 750 €, c'est cher? Bah, imaginez le prix que c'est dans la plupart des pays d'Afrique, où clairement le pouvoir d'achat n'est pas le même. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que les lancements vous permettent à nouveau… Est-ce que quelqu'un se rappelle de l'analogie que j'ai faite? Les lancements vous permettent d'être le quoi de votre marché. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce que j'ai dit hier? Les lancements vous permettent d'être le quoi de votre marché, le bip de votre marché. La première personne qui me donne la bonne réponse gagne un Oscar. Ça va me permettre de boire ma petite eau chaude au miel. Oui, alors l'iPhone, oui, j'allais dire l'Apple, mais oui, l'iPhone, on accorde à Rémi l'iPhone, ok? L'idée, avec les lancements, vous allez être l'iPhone de votre marché plutôt que la copie chinoise pas chère à 2 balles en plastique. Ok? Vous allez pouvoir vendre à des prix démentiels que vos concurrents ne vont pas comprendre comment vous faites pour vendre à des prix aussi chers. Ok? Et je vois qu'il y a beaucoup de questions sur « mais du coup, c'était quoi sa formation et tout ça ?» Donc ça, j'en parle dans le cours demain. Ok? Donc c'est bien, je vous vois, vous êtes super impatient, vous avez envie d'apprendre et tout ça, c'est top. Alors, j'ai vu aussi quelqu'un qui disait… alors, attendez. Ah oui, voilà. Très intéressante remarque de Sam Siam. Pas besoin de formation, les gars. Aujourd'hui, tout est disponible sur Internet, l'IA, etc. Alors, bon, Sam, tu sais, j'ai démarré en 2009 à faire des formations en ligne. Déjà en 2009, il y a des gens qui disaient exactement la même chose. Oui, mais pourquoi? Ça sert à quoi d'acheter des formations en ligne? Tout est disponible gratuitement, etc. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui peuvent répondre à Sam? Donc déjà, ceux qui ont vu le premier cours, vous avez déjà une partie de la réponse, parce que vous avez vu à quel point le e-learning a le vent en poupe. Donc déjà, comment on réconcilie le fait que le e-learning est déjà une industrie plus grande que l'industrie musicale et du cinéma réunis, avec la remarque de Sam qui dit « mais oui, mais tout est disponible gratuitement sur le web. Et puis, il y a l'IA. » Comment on réconcilie ça? Parce que si Sam avait raison, du coup, ça serait quand même bizarre que l'e-learning étant le vent en poupe, non? Quel serait l'intérêt de faire des formations payantes si, effectivement, tout était accessible gratuitement sur le web et que l'IA pouvait tout faire? Alors, qu'est-ce que vous dites? L'IA est différent de l'accompagnement personnalisé, plus c'est cher, plus c'est crédible. Mallory dit, alors, Mallory met vraiment le doigt sur quelque chose. Sur Internet, on a beaucoup d'infos, mais pas une méthode et la bonne info. Oui, alors déjà, première valeur, justement, le fait d'avoir tout sur Internet rend tout extrêmement compliqué parce que c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Premier point. Vous pourriez prendre du contenu qui existe déjà, mais le simple fait de le mettre dans une méthode cohérente avec un fil rouge et des étapes, rien que ça vaut de l'or, même si le contenu en lui-même n'est pas original. Ok? Bien sûr, au-delà de ça, une formation, ce n'est pas que des cours. Il y a souvent une communauté, un accompagnement, du coaching, etc. Et tout ça, ça aide. D'accord? Donc ça, je suis d'accord. Quoi d'autre? Voilà, différence entre formation égale transformation et info, oui. Très important. Bon, Marc dit finalement la même chose que ce qu'on vient de dire, mais effectivement, attention, souvent, l'information reste de l'information, alors qu'une formation devient une transformation. Okay? Donc, effectivement, la formation propose un plan, oui. Éviter les erreurs des autres, c'est vrai, absolument. Voilà, la formation permet de proposer une solution pour aller de A à B plus vite, plus efficacement, avec une méthode parfois inédite. Exactement.
Il y a le coaching et le suivi, c'est humain, l'émotion, excellent. Voilà. Contenu de qualité supérieure, ça peut être le cas, effectivement, ça peut être le cas, mais même si ce n'est pas le cas, ça a quand même de la valeur ajoutée. OK. Donc voilà. Donc, clairement, si c'était vrai, Sam, regarde à nouveau, je suppose que tu n'as pas vu le premier cours, sinon tu ne dirais pas ça, mais regarde à nouveau les chiffres du développement de l'industrie de l'enseignement à distance, mais c'est démentiel. Okay, et c'est une industrie qui est en train de se développer à une vitesse absolument ahurissante. Et l'IA n'est pas du tout un ennemi, l'IA est un allié. On en reparlera dans la suite de ce défi. Vous allez pouvoir vraiment gagner un temps fou avec l'IA et aussi pouvoir aider encore mieux vos élèves. OK. Au-delà de ça, effectivement, le fait de payer, ça engage les gens plus, ils sont plus motivés à appliquer. Et puis, au-delà de ça, s'il suffisait que de l'information, ça se saurait. Je veux dire, regardez le nombre de gens obèses ou en surpoids. Pourtant, comment perdre du poids ? Tout le monde le sait. Il faut manger moins et faire plus de sport. Je veux dire, vous pouvez. Alors après, vous pouvez aller commencer à faire des diètes compliquées, tout ça si vous voulez, mais à la base, mes amis, l'information, elle est là. Il suffit de manger moins et de faire plus de sport. Alors, s'il suffisait d'avoir l'info, pourquoi il y a autant de personnes en surpoids ou en état d'obésité ? Parce que ça ne suffit pas. OK ? Il y a, et notez ça prenez ça dans vos notes, OK, c'est important. Il y a un gouffre beaucoup plus important entre le savoir et l'action que entre l'ignorance et le savoir. Vous comprenez ça ? Le gouffre entre le savoir, l'ignorance et le savoir est petit. Il suffit de lire un bouquin à la limite. Mais le gouffre entre le savoir et l'action est immense. Et c'est là où on perd la plupart des gens. Et c'est là où une formation peut vraiment aider les gens à passer à l'action parce qu'ils ont investi, donc ils sont motivés, parce qu'ils font partie d'une communauté, ils intègrent une communauté qui est dirigée dans le même but, donc on se fait porter par les autres parce que souvent il y a un accompagnement, etc., des événements physiques, on rencontre des gens et c'est comme ça qu'on est entraîné dans une direction, alors que si on a juste l'info, dans 99% des cas, on va procrastiner. OK ? Donc, notez ça, il y a un gouffre beaucoup plus important entre le savoir et l'action qu'entre l'ignorance et le savoir. Et typiquement, je suis désolé de le dire, Sam, désolé, c'est tombé sur toi, mais les gens qui disent « oui, mais il y a tout sur Internet », c'est ceux qu'on retrouve dans 10 ans et qui n'ont toujours pas avancé. Parce qu'ils ont confondu l'abondance d'informations avec choisir comme un laser une méthode qui marche et puis se mettre dans l'action. OK ? C'est clair là-dessus. Allez, on passe à l'étude de cas d'Olivier. Attendez. Ah oui, non, autant pour moi. J'ai une dernière question sur l'étude de cas de Nice. À la fin de l'étude de cas, elle a partagé un avantage insoupçonné du lancement. Je vous en ai parlé hier aussi. Et là, vous voyez à quel point ce n'est pas une blague, d'accord, parce qu'elle l'a dit aussi spontanément. Quel est cet autre avantage, à part le fait que donc ça permet vraiment de très très bien faire des ventes et de vendre des produits plus chers que la moyenne. Quel est cet autre avantage des lancements? Non, personne? Aïe, aïe, aïe. Vous étiez distrait? Alors, qui va gagner un Oscar? Qui va gagner un Oscar? Qui va gagner un Oscar? D'être sur son petit nuage, alors. Donc, alors oui, Catherine, c'est vrai que c'est sympa, c'est sûr. C'est ce que j'explique. Le premier lancement à succès, en général, alors il peut y avoir des exceptions, mais en général, vous n'avez jamais gagné autant d'argent de votre vie. Mes élèves qui ont fait des lancements à succès, en général, c'est l'expérience qu'ils vivent. OK ? Alors, recevoir des retours des participants qui n'ont pas acheté la formation, oui, mais c'est-à-dire, concrètement, combiner lancement et webinar, oui, c'est pas vraiment ça, non. JT est plus proche de ce que j'attends de vous, mais il n'a pas encore trouvé, il n'a pas encore mis complètement le doigt dessus. Voilà. Rebondir si ça ne marche pas, vendre plus cher, non, bah dis donc, vous en rappelez pas, tiens, c'est rigolo ça, intéressant. Eunice, ah oui, voilà, c'est ça, merci. Elle avait fait un sondage à ceux qui n'ont pas acheté, ils lui ont dit que la Mastermind leur a beaucoup apporté.
Eunice, je vous ai dit hier, un lancement stratégique, quand vous l'utilisez, non seulement vous n'avez pas besoin d'être bon en vente, mais en plus, vous pouvez vraiment, vous n'êtes pas un vendeur de voiture d'occasion, vous apportez de la valeur à vos prospects. C'est-à-dire que même les gens qui n'achètent pas repartent contents. D'accord ? Elle a eu combien de plaintes suite à son premier lancement alors qu'elle a envoyé plus d'un mail par jour, enfin un mail par jour en moyenne avec des jours où il y avait plus d'emails. Est-ce que quelqu'un s'en rappelle? Et que donc des milliers de personnes ont suivi son lancement. Hein. Voilà, exactement, JT, elle a reçu 2 plaintes alors qu'elle a vendu des dizaines et des dizaines et des dizaines de formations et qu'il y a des milliers de personnes qui ont suivi son lancement. Donc, vous comprenez un peu le ratio. C'est infinitésimal. Il y a toujours un ou deux grognons pas contents ou qui s'est levé du mauvais pied qui ne va pas être content. D'accord ? Mais vous voyez que non seulement elle a fait 30 mois de salaire en une semaine, mais que ceux qui n'ont pas acheté étaient contents. Est-ce que vous connaissez d'autres méthodes de vente qui ne sont pas abrasives comme ça et qui permettent d'apporter de la valeur aux gens qui n'achètent pas? Je vous pose la question. Vous en connaissez beaucoup. Bon, donc, je pense que vous commencez à comprendre la puissance de cette méthode. Et quand je vous dis, moi, ça fait 17 ans que je vends en ligne, j'ai testé plein de choses, c'est la méthode la plus puissante jamais inventée pour vendre sur le web. Point. Non seulement on peut gagner des sommes démentielles, à condition de bien faire les choses, mais en plus, ça apporte énormément de valeur même aux gens qui n'achètent pas. D'accord ? Puis ça permet de transcender les frontières, d'être le Apple de votre marché, etc., etc. Bon, allez, c'est parti donc pour l'étude de cas d'Olivier Roch. Donc pareil, c'était lors d'un live qui a été fait il y a quelques mois. D'accord ? Donc c'est parti pour ça. Et puis soyez attentifs parce que je vais vous poser des questions à la fin aussi. C'est pas facile de joindre les deux bouts. Et puis maintenant, je suis à la tête d'un business toujours en rapport avec ma passion, la photographie, mais j'enseigne essentiellement donc les techniques de post-traitement, c'est-à-dire comment rendre ces photos plus belles dans Photoshop et Lightroom, qui sont les deux logiciels principaux pour post-traiter ces photos. Voilà. Et donc, quand tu étais photographe prestataire, tu étais à quel chiffre d'affaires par an à peu près? Par an, je ne sais pas, mais je sais que je devais tourner entre 2 à 3 000 euros par mois. 3 000 quand les mois étaient bons, plutôt 2 000 en moyenne. Et donc, c'était toujours un peu la galère de trouver des clients parce que bon, la photographie est un secteur assez bouché au niveau des prestations. Et donc, voilà, il y a beaucoup de services en ligne qui proposent des prestations photographiques au rabais, etc., un peu comme les Uber de la photographie. Et donc, c'est un secteur très concurrentiel et où il est vraiment difficile de gagner sa vie, surtout quand on est perfectionniste. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec Olivier, à ne pas vouloir être trop perfectionniste. Il faut l'être quand on est dans des métiers visuels, on n'a pas le choix, mais il y a un équilibre à trouver. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris vraiment au travers des formations d'Olivier. Comme il l'a dit au début de son intervention, vaut mieux agir imparfait que d'attendre 10 ans que ce soit nickel, sinon vous ne faites jamais rien. En fait. Voilà, vaut mieux agir imparfaitement que d'attendre parfaitement. Ça, c'est super important. Et donc, on va briser le suspense immédiatement. Tu as fait quel chiffre d'affaires là sur les 12 derniers mois l'année dernière? Alors, 706 400 euros pour être exact. C'est parce que je dois le dire à mon comptable. Ou pas, Olivier, rassure-nous. Comment? Oui. Ouais, ça va. Oui, ça va. Bien. Oui, donc j'ai démarré. D'ailleurs, on précise quand même que derrière toi, ce n'est pas un fond vert. Hein. Non, c'est pas du faux là. C'est vraiment la de Dubaï. Je suis en pleine expatriation. Voilà, c'est toi le fameux, le fameux élève qui s'expatrie, puisque là, tu es en plein déménagement à Dubaï qui est arrivé il y a 3 semaines, si je ne dis pas de bêtises, et tu es en train de bouger en fait. Donc voilà. Et d'ailleurs, on aura peut-être l'occasion de le repartager, mais tu m'as même envoyé juste avant qu'on démarre en fait ce live, tu m'as envoyé ce screenshot de tes ventes. Donc, ça vient de ton logiciel de suivi, je suppose. Et on voit en fait l'augmentation de tes ventes au fur et à mesure. Alors, vous voyez les pics ici de vente. Donc là tu as fait un pic à quasiment 250 000 euros, à 230 000, si je ne dis pas de bêtises. Donc, 230 000 que tu as fait à peu près en une semaine de vente, je pense.
Oui. J'aime bien, à chaque fois, c'est très précis. C'est vraiment à l'euro près que tu calcules. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on apprend aussi avec toi, c'est à surveiller ces chiffres, ces statistiques pour pouvoir analyser justement là où il y a des points d'amélioration et où on a des angles morts, parce qu'on en a tous. Et donc, voilà, c'est pour ça que maintenant, je connais mes chiffres. On m'aurait demandé ça il y a 4 ans, je ne savais pas dire combien il y avait sur mon compte. Ouais, c'est super important en tant qu'entrepreneur de connaître ces KPIs, ces indicateurs clés. Du coup, d'abord, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur votre parcours et la manière dont vous avez lancé votre business. En fait, quand vous avez démarré, est-ce que vous aviez un job à côté? Et si oui, comment vous avez fait pour gérer les deux? Est-ce que vous êtes dit, OK, je démissionne et puis je me consacre à fond à mon projet, ou est-ce que vous avez plutôt démarré à temps partiel à côté de votre job? Et on va commencer par, je sais pas, allez, Olivier au pif. Bien, moi, en fait, j'ai commencé donc, comme je vous ai dit, j'étais photographe de la prestation et j'accompagnais des voyages photos. C'est-à-dire que j'emmenais des gens dans différents pays du monde pour leur apprendre à faire de la photo. Et j'ai eu un élève d'Olivier comme élève dans mes stages photo. Et donc, j'ai fait connaissance avec lui. Il s'appelle Damien Bernal. Il a une chaîne YouTube. Il teste du matériel photo, etc. Et encore maintenant, il a un business qui cartonne. Et c'est lui qui m'a ouvert les chakras en me disant, Olivier, c'est bien les stages, etc. Mais à chaque fois, pour regagner la même chose, tu dois refaire le stage, retrouver 8 nouveaux clients, etc., etc. Et lui, il vient à un stage chez moi, il apprend des techniques photographiques, photographier les étoiles, etc. Et le mois d'après, il me dit, Olivier, je me suis permis donc de diffuser ce que tu m'as appris sous forme d'une formation en ligne. Et combien tu gagnes ton stage? Il me demande. Et je lui dis, ouais, c'était plus ou moins, je gagnais plus ou moins 1000 à 1500 euros net pour un stage comme ça. Mais donc, il faut chaque fois refaire, retrouver des nouveaux clients. Il me dit, Olivier, moi, j'ai fait cette formation en ligne, en suivant le modèle prôné par Olivier Roland, et j'ai fait 9000 euros en une semaine. Et là, ça a fait un déclic dans ma tête. Je fais, mais lui, c'est moi, entre guillemets, l'expert. Il vient, il apprend des techniques qu'il diffuse ensuite via son audience qu'il avait déjà acquise par sa chaîne YouTube, et il fait 9000 euros en une semaine, mais il continue de faire de l'argent. Hein. Je veux dire, je crois qu'il vend encore cette formation, ça date d'il y a 4-5 ans, alors que moi, j'ai arrêté les stages, etc. Mais là, ça a été vraiment un coup de massue. J'ai dit, mais c'est pas possible. Parce que j'avais toujours cru, jusqu'à ce moment-là, qu'il fallait être le meilleur dans son domaine pour pouvoir vendre des formations en ligne, etc. C'est le fameux syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'on pense qu'on n'est pas assez bon, qu'il faut être le meilleur dans sa discipline. Alors que Damien Bernal, dont je parle, n'est pas un excellent photographe. Et c'est là que j'ai compris une chose, c'est qu'il ne faut pas attendre d'être le meilleur dans sa discipline pour démarrer un business. Parce que Olivier le dit d'ailleurs dans sa formation, vous n'avez pas besoin d'être ceinture noire de judo pour pouvoir enseigner une prise de judo à un ceinture blanche. Il suffit que vous soyez ceinture jaune et vous pouvez déjà lui montrer les bases. Évidemment, et puis surtout, vous n'avez pas besoin d'être David Douillet ou Teddy Riner ou d'être un champion national. Voilà, juste un petit peu d'expérience et ça permet déjà d'aider pas mal de gens. Ouais. Du coup, quand tu découvres ça, tu te dis, OK, il faut que je m'y mette. Mais tu as gardé ton métier de photographe prestataire pendant un moment, j'imagine. Tu n'as pas tout abandonné du jour au lendemain. En fait, c'est arrivé, ce que je raconte est arrivé à l'époque du confinement. Et donc, comme j'étais photographe dans une agence de voyage photo, vous avez compris, j'ai été rapatrié d'Islande. On m'a dit, demain, on est confiné, quoi. Hein. Bon, il fallait trouver une source de revenus. Ah oui, donc pour le coup, tu as été mis au chômage technique par les confinements. Oui. Ouais. Ouais. Et comme il m'avait parlé d'Olivier Roland à ce moment-là, je me suis dit, on était tous en confinement, hein, vous vous rappelez ces mauvais moments, et on s'est tous penchés sur certaines activités. Il y en a qui ont passé du temps sur Netflix. Moi, non, j'ai acheté un livre qui s'appelle « Tout le monde n'a pas eu la chance de réussir ses études ». De rater ses études. De rater, oui. Et voilà, là, ça a été le déclic. Et puis, du coup, j'ai commencé à demander à mon ami Damien Bernal un peu plus d'informations, etc. Il m'a parlé de la formation enseignée par Olivier Roland. Et puis, je m'y suis mis à fond. Mais quand je dis à fond, je me suis mis à fond. Hein. C'était le confinement, donc j'avais que ça à faire, entre guillemets. Et j'ai démarré en mars. En mars, hein, c'était le 14 mars, mars 2020. Le confinement. Et plus ou moins le 14-15 septembre, donc 6 mois plus tard, je faisais mon premier lancement. Sans avoir créé les formations, parce que j'ai appliqué quelque chose que j'ai appris dans la formation d'Olivier et qui me faisait peur, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point, c'est en fait, Olivier nous enseigne, je peux révéler, hein, Olivier. Allez, vas-y.
Non, Ah oui, mais vas-y. ça s'appelle le Lean Startup, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez vendre un produit qu'une fois que vous êtes certain que votre audience va l'acheter. Et donc, vous le vendez sous forme de pré-vente. Les gens l'achètent et vous le construisez après semaine avec le retour de vos clients. En étant transparent sur le sujet avec votre audience. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et donc, en fait, au mois d'août, j'avais encore rien créé. Oui, non. Olivier nous recommande d'avoir créé, je crois, 10% ou… Oui, au moins les 2-3 premiers cours quand même pour que les gens qui payent aient quelque chose à suivre, c'est quand même bien. Mais voilà, donc effectivement, c'est une des stratégies que j'enseigne. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'avoir créé la formation pour la vendre. Il faut juste créer le début. Et je vous enseignerai aussi dans la suite de ce défi comment on s'assure que la formation qu'on va créer est vraiment alignée avec les besoins de votre audience et que donc on se retrouve avec ce qu'a vécu Tatiana, mais ce que vous avez normalement aussi vécu tous, à savoir des gens qui vous supplient de prendre leur argent parce qu'ils ont raté la deadline et ils sont un peu désespérés en mode « mon Dieu !» parce que en fait, c'est tellement aligné avec leurs besoins qu'ils ont vraiment envie de participer. Ok. Et à ton premier lancement, tu as fait combien du coup ? Alors, je visais 15 000 €, c'était mon objectif et j'en ai fait plus de 40 000. Donc, je faisais des bons dans la pièce. Je n'y croyais pas, j'ai dit, c'est pas possible, c'est dingue. C'est le chiffre d'affaires d'une année en une semaine. Voilà, exactement. Voilà, donc la première fois qu'on fait un lancement à succès, on n'en revient pas. Enfin, je veux dire, voilà, pour la plupart des gens qui font un lancement à succès, ça dépend, hein, mais c'est littéralement 1 an de salaire au chiffre d'affaires, parfois plus, parfois moins aussi, hein, mais quand même, la plupart du temps, quand c'est un lancement à succès, ça fait faire des sous dans la pièce. Hein. Ça, c'est clair parce que normalement, vous n'avez jamais gagné autant d'argent de votre vie, quoi. Sauf circonstances exceptionnelles, on va dire. Ouais. Olivier, toi, quand tu as démarré, tu ne savais pas quelle formation, enfin quel produit tu allais créer, ça t'a bloqué ou pas ? Non, parce que moi, en fait, comme je l'ai créé au fur et à mesure, je demandais, en fait, c'est mes clients de stage photo, puisque c'était des clients physiques à la base, donc je donnais des stages en physique, donc ces gens avaient envie de m'avoir tout le temps à côté d'eux. Mais forcément, on voyageait aux 4 coins de l'Europe, c'est pas possible de m'avoir tout le temps. Donc, c'est eux qui m'ont proposé de faire ça en ligne. C'est eux qui m'ont donné un peu aussi l'idée. Et donc, chaque semaine, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez apprendre ? On voudrait maîtriser le logiciel Photoshop, etc. Et donc, je suis venu avec un plan de leçons. Et puis, en fait, eux m'ont dit, ouais, non, mais ça, on aimerait mieux que tu parles de ci, de ça. Et ils me donnaient du feedback semaine après semaine. C'est ça qui est génial en appliquant ta méthode, c'est qu'en fait, on ne risque pas de se bourrer. On développe le produit sur mesure, entre guillemets, en faisant comme ça. Et les gens sont satisfaits puisqu'on a répondu à leurs besoins. On ne fait pas un truc tout seul dans sa grotte et ensuite qu'on vend et puis les gens font « Ah ouais, mais ça aurait été mieux si on abordait ci ou ça ». Et du coup, je l'ai construit au fur et à mesure. Après, évidemment, je le revends chaque année. Donc là, évidemment, c'est que les premiers clients qui participent à cette formation qui peuvent influer sur son cours. Mais je reste toujours à l'écoute, et ça, c'est quelque chose qu'Olivier nous enseigne. Il faut tout le temps être à l'écoute de son audience et du marché. C'est pour ça qu'on fait des sondages, tous des trucs comme ça. On n'est pas sur une tour d'ivoire. Ce n'est pas parce que c'est une formation en ligne qu'on est sur la tour. On est déconnecté, et on est déconnecté de la réalité. Non, au contraire, à chaque fois, on tient compte des remarques. J'anime des communautés sur Facebook, à gauche, à droite, etc. Et en permanence, on prend la température. Parce que les marchés évoluent. Regardez, actuellement, le monde de la photographie, enfin, le monde en général évolue avec l'IA. On demande qu'est-ce que les gens pensent, etc. Enfin bref, interagir avec son audience, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour arriver à créer des produits qui vont intéresser. La pire chose qu'on peut faire, c'est de créer des produits qui, au final, n'intéressent personne. Moi aussi, venant d'un milieu très modeste à la base, on regarde à ses sous. Hein. C'est pas qu'on doute de la valeur parce que je suivais les contenus gratuits que tu publies sur YouTube et je voyais vraiment, comme le disait Coralie, que tu n'étais pas un arnaqueur, tu inspirais la confiance. Mais voilà, c'est un investissement et c'est l'investissement que je regrette le moins d'avoir fait. Hein. C'est le meilleur investissement de toute ma vie. Hein. Ah ouais ? Waouh ! Ah oui, non, franchement, Olivier, tu as changé ma vie à 2 occasions. La première, c'est grâce à la formation qui m'a permis de développer un business qui me permet de travailler de n'importe où. Et maintenant, dans une seconde phase, je suis en train de m'expatrier suite à ton second livre qui vient de sortir il y a quelques mois. Donc là, non seulement tu as changé ma vie, mais aussi la vie de toute ma famille, etc. Donc, tu auras changé 2 fois ma vie en 5 ans. Voilà. Donc, J'ai hésité.
Aussi bien dans les deux états, parce que maintenant je fais partie du groupe Mastermind d'Olivier, et je regrette absolument pas. C'était un investissement encore beaucoup plus conséquent que la formation. Et quand je vois tout ce que ça m'apporte, ce que ça m'a permis de faire, et qui au final va me faire gagner beaucoup plus. Et voilà, en fait, il y a un moment, d'ailleurs Olivier enseigne ça, je pense, dans sa formation. Il ne faut pas avoir peur d'investir, parce qu'un business, un vrai business, un business physique, vous devez louer une boutique, acheter des trucs, etc. Il y a un moment, on a tendance parfois à faire un peu trop les radins. Ouais, mais il faut payer un abonnement en ligne, un service d'emailing et qui coûte 100 €, etc. Mais à un moment, vous n'allez pas avoir rien sans rien non plus. Hein. Le business en ligne, c'est un truc formidable parce qu'avec peu de moyens, vous pouvez démarrer. Et il faut être conscient que quand même, voilà, il ne faut pas non plus… il faut à un moment aussi, vous créez un business, il ne faut pas faire le radin, quoi, je veux dire. Il faut bien calculer son coût. Et le fait aussi, quand vous vous investissez dans une formation où vous avez quand même dépensé un certain montant, et comme le disait Coralie, hein, vous allez être aussi plus motivé à suivre vraiment que des formations que vous voyez à 99 €, 99 € pour mes amis belges ou suisses, mais vous n'allez pas, même si le contenu est le même, vous n'allez pas vous investir autant parce que finalement, je n'ai pas dépensé beaucoup, tant pis, quoi. Mais là, quand vous dépensez une somme, vous vous engagez quelque part et finalement, on remarque que c'est les gens qui, entre guillemets, font l'effort d'investir dans une formation qui a un certain coût, qui vont s'investir le plus aussi dedans et qui auront donc des résultats. Ce que veut le formateur. Le formateur, son but, en tout cas de la majorité des formateurs, on n'est pas là que pour vendre. On est là pour que vous atteigniez des résultats. Évidemment, c'est notre façon de gagner notre vie, mais nous, ce qu'on veut, c'est aider des gens et qu'on puisse ensuite dire un tel et un tel et un tel, il a réussi grâce à ces formations-là. Ben oui. Mais, et puis, je veux dire, moi, je dis toujours, on fait un des meilleurs métiers du monde parce qu'on aide les gens à devenir meilleurs dans des domaines qui comptent pour eux et pour nous. Ce qui est génial dans le business en ligne, c'est que, comme je le disais au début, je faisais des stages. Je devais chaque fois refaire le stage, le même temps pour gagner la même somme. Il y a un plafond de verre. Ici, je travaille 3 heures ou 4 heures pour faire un contenu vidéo. Il peut se vendre pendant des années. Là, tous les jours, j'ai des vidéos YouTube, même d'il y a 2 ans, 3 ans, qui me rapportent quelques centimes parce que YouTube vous paye aussi en fonction des vues. Mais tous les jours, j'ai des sous qui viennent de YouTube. C'est les revenus passifs. C'est des trucs. C'est comme vous plantez des graines, en fait, comme un agriculteur. Et après, l'année d'après, vous commencez à récolter les fruits. Et puis, le fruit remet une graine et ça repousse. Et voilà. En fait, il y a une espèce d'effet cumulé. Vous avez vu mon graphique au début là, de la présentation qu'Olivier a fait. Les revenus s'augmentent parce qu'il y a un effet cumulé. Après, on investit plus, du coup, vous avez plus de moyens. Du coup, vous pouvez investir dans de la pub. Avant, je regardais, quoi, Facebook, 25 € par jour, ils sont fous et tout. Maintenant, on trouve ça normal. Mais voilà, c'est comme ça. Et donc, voilà pour l'étude de cas d'Olivier Roch. Vu les commentaires que vous avez laissés, j'ai l'impression que ça vous a plu. Super. Donc, quelques questions pour vous. Tiens, dites-moi dans le chat, est-ce que ça vous inspire ou pas, là, les 2 études de cas déjà que vous avez vues? C'est juste la moitié des études de cas qu'on va voir aujourd'hui. Partagez-moi un peu dans le chat ce que vous ressentez suite à ces études de cas. Et donc, première question pour vous, et je vais donc décerner des Oscars, n'est-ce pas? Olivier Roch est passé de combien à combien avec les lancements? Donc, vous avez compris, avant de se lancer sur le web, il était photographe professionnel. Donc, il gagnait sa vie en vendant des prestations photos comme un photographe professionnel classique et en faisant des ateliers. Il est passé de combien à combien d'euros par mois? Est-ce que quelqu'un a une idée? Assez incroyable les résultats, trop envie de me lancer aussi. Yes, ça m'inspire beaucoup. Excellent, c'est carrément choc. Yes. Donc, 2 000 € par mois à 40 000 en premier lancement. Voilà, exactement. De 2 000 € par mois à plus de 50 000 semaines de lancement. Mais aujourd'hui, il est à combien de chiffre d'affaires? Quelqu'un s'en rappelle? Dans les 12 derniers mois, il a fait combien de chiffre d'affaires, Olivier Roch? Voilà, exactement. 1 500, 2 000 € par mois. Du coup, et 700 000 € par an. Donc, il est à 730 000 environ. On va mettre 730 000 et on va diviser par 52.
Voilà, il est passé. Non, pourquoi je divise par 52 ? 730 000 divisé par 12. Donc, il est passé de 2 000 euros par mois à plus de 60 000 euros par mois. D'accord ? Voilà donc son résultat. Ensuite, deuxième question. Il a partagé une caractéristique importante et difficile de son industrie. Quelle est donc la caractéristique importante et difficile de son industrie que Olivier Roch a partagée? Voilà, c'était 700 400, autant pour moi. Donc, si on refait les calculs, 700 400 divisé par 12, c'est seulement 58 800 euros, pas 60, autant pour moi. Seulement 58 000, bon, ça va, ça paye quand même un petit peu les petits trucs à droite à gauche. Hein. Donc, passer de 2000 à 58 000, c'est une augmentation c'est une multiplication par 29 de ses revenus. Alors, voilà exactement, très concurrentiel, concurrence low cost, concurrence au rabais, la concurrence avec des bas prix, marché bouché, exactement. Et donc, vous comprenez que la méthode des lancements stratégiques fonctionne même dans les secteurs où il y a une forte concurrence avec des bas prix. OK ? Pourquoi ça marche aussi dans les secteurs très concurrents avec des bas prix? Parce que vous êtes l'Apple de votre marché et vous arrêtez de vous battre sur les prix. Vous n'avez plus besoin de vous soucier des prix. Vous n'avez plus besoin d'être moins cher que votre voisin. Cette période est terminée. Vous allez pouvoir vendre des produits haut de gamme à des prix haut de gamme. OK ? Et tous les autres, vous allez les laisser dans leur océan rouge. Hein, en business, il y a cette expression qui vient d'un livre où, en gros, il y a l'océan rouge du sang de vos concurrents parce qu'ils se battent tous dans la même mare et vous créez votre propre océan bleu. Et donc, les lancements, c'est une manière de vous créer un océan bleu où vous êtes le seul, en fait. Ou en tout cas, un des rares à pouvoir vendre aussi cher et vous vous élevez complètement de la masse. Vous avez vu à quel point ces revenus ont complètement changé. Enfin, il est passé de 2 000 à 58 000 euros par mois. Et en quelques années. OK ? Ça a été vraiment rapide. Qu'est-ce qui a fait le déclic d'Olivier Roch? Quel événement lui a fait le déclic et lui a fait s'intéresser à cette méthode? Alors, quel est l'événement qui a fait le déclic, qui a déclenché le déclic chez Olivier Roch, qui l'a poussé à s'intéresser à la formule? Alors oui, son pote, son élève a vendu sa formation exactement. Et donc, quel résultat a eu son élève par rapport à Olivier Roch? Voilà, son élève a vendu sa formation et a gagné bien plus que lui très vite. Exactement. Exactement. Donc, vous vous rappelez des chiffres ou pas? Donc, je rappelle, Olivier Roch a animé un atelier sur un sujet précis en photo. Il y a un de ses élèves qui a assisté et quelques semaines après, lui a dit « Hey, Olivier, je dois te dire, donc Olivier Roch, je dois te dire, j'ai fait une formation sur le même sujet et j'ai gagné autant. » Donc, Olivier Roch avait fait combien avec son atelier et cet élève a fait combien avec la formation en ligne? Est-ce que quelqu'un s'en rappelle? Attention, je vais décerner un Oscar à la personne qui donne la première bonne réponse. La première bonne réponse. Non, voilà, exactement, 9 000 euros et Olivier Roch. Voilà, exactement, c'est Virginie qui suit. Absolument, Virginie qui suit et qui gagne un Oscar. Donc, Olivier Roch avait gagné 1 500 euros en organisant un atelier sur un week-end. Donc, vous imaginez, il faut louer la salle, il faut prévoir la logistique et tout ça. Son élève fait une formation en ligne et fait 9 000 euros. Mais en plus, une fois qu'il a créé cette formation, il peut la vendre encore et encore. Alors que Olivier Roch, lui, s'il veut regagner 1 500 euros, il doit réorganiser un événement, relouer une salle, s'occuper à nouveau de la logistique. Est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi c'est important de se focaliser sur les produits numériques et pas sur les produits physiques et les services?
Est-ce que ça commence à rentrer? Est-ce que vous le comprenez non seulement intellectuellement, mais aussi dans vos tripes? Est-ce que vous allez agir pour mettre ça en place dans votre vie? Est-ce que vous comprenez la transformation profonde que ça peut faire dans votre vie? Ou est-ce que vous allez faire partie de la majorité qui procrastine et qui fait rien? Hein, je m'emballe un peu là, mais c'est important, ok? C'est là que ça fait le déclic. Mais pourquoi je m'emballe là? Parce que là, Olivier, il ne pouvait pas se cacher de ça, ok? Il venait d'organiser son atelier, il venait de le vendre, il savait le chiffre qu'il a fait. Et là, il y a un gars qui l'aime bien, c'est un pote à lui, hein, mais qui est moins bon que lui techniquement et qui fait 5 fois plus de chiffres. Vous comprenez la claque? Est-ce que vous comprenez la baffe qui s'est pris? Vous l'avez senti dans votre trip quand il a partagé ça? Ou c'est passé parce que vous étiez distrait en train de regarder des vidéos de chats? Je m'emballe un peu, mais c'est très important ça. Ok? Olivier Roch s'est pris la baffe de sa vie. Vous le comprenez ça? Il s'est pris la baffe de sa vie. Quand il y a cette personne moins bonne techniquement qui a fait 5 fois son chiffre avec moins d'efforts. Voilà, il a eu la rage, son ego était touché. Et vous devez le comprendre profondément parce que vous n'allez pas avoir cette chance-là. Parce que c'était une chance qui s'est passée pour Olivier Roch. Il s'est pris une baffe dans la tronche. Et il a eu le bon réflexe. Au lieu de devenir aigri et de commencer à critiquer ce qu'auraient fait beaucoup de gens, il s'est remis en question et s'est dit, bon, ok, il faut que j'apprenne la méthode. Et vous voyez, sa vie a complètement changé. D'accord? Quand il a fait le live, il avait le Burj Khalifa derrière lui parce qu'il était en train de déménager à Dubaï. Et moi, je vous fais ce live de Dubaï aussi. Okay, alors, je n'ai pas le Burj Khalifa derrière moi, je suis à JBR. Donc là, on voit les immeubles de JBR juste derrière. Ok, donc, vous n'allez pas avoir la chance qu'Olivier Roch a eue. Vous n'allez pas vous prendre une baffe dans votre ego parce que vous n'allez pas avoir d'élèves qui vont suivre un de vos trucs, vous avez eu un mal faux organisé qui va faire 5 fois votre chiffre avec la moitié des efforts. Donc, c'est à vous de comprendre là et là, dans vos tripes et dans la tête, à quel point c'est important de numériser votre activité et d'utiliser les lancements. Voilà, sinon, on risque de rater le train. Ok, voilà. Oui, chef Olivier, voilà. C'est that the spirit, c'est ça, on dit exactement. La puissance, ok? Donc, comprenez ça. Il y a plein de gens qui vont regarder ce cours, qui vont, ça va leur passer là, vous voyez, au-dessus de la tête. Prenez-le en plein cœur, comme l'a fait Olivier, et ça va changer votre vie. D'accord? Ensuite, alors j'en avais parlé brièvement dans le premier cours. Quelle est la méthode qu'il a utilisée pour faire un lancement rapidement et qui lui a fait peur? Quelle est la méthode qui, donc, lui a permis de faire un lancement rapidement et qui lui a fait peur? Et donc, tous ceux qui disent « Oui, d'accord, mais je comprends, mais du coup, comment on fait ceci, cela ?» On verra dans la suite du défi. Ne vous inquiétez pas, on y va pas à pas. Là, déjà, c'est important pour moi que vous compreniez que quand je vous dis que c'est la meilleure méthode du monde, ce n'est pas une blague. OK? Il y a des arnaques, il y en a plein, ça, c'en est pas une. C'est la méthode la plus documentée avec la plus de preuves que vous allez pouvoir trouver. OK? Voilà, exactement. Alors, de ne pas être parfait, oui, mais ce n'est pas exactement ça. C'est de lancer sans avoir le produit absolument, Stéphanie. Je vous en ai parlé hier. Là, vous avez le témoignage de quelqu'un qui a vendu avant de créer. Alors, pour être plus précis, Virginie a raison, il avait créé que 10% de la formation avant. Okay? On en reparlera dans la suite de ce défi, mais vous comprenez à quel point ça vous enlève un énorme obstacle ou pas? Est-ce que vous comprenez dans vos tripes que vous pouvez vendre la formation avant de la créer ou pas? Ou vous êtes encore une fois en train de laisser passer cette information extrêmement importante au-dessus de votre tête? Vous le pigez ou pas, ça? Vous êtes en train de vous dire « Mais non, mais je ne comprends pas, je n'ai pas de formation, je ne sais pas comment faire. » Vous comprenez à quel point, du coup, vous n'avez plus d'excuses ou pas? Aurélie qui dit « Yes !» Ok, je m'emballe à nouveau, mais c'est pour votre bien. Ok? Parce que je sais que malgré le fait que je vous ai demandé de rester concentré 2 milliards de pourcents, il y en a parmi vous qui sont distraits, qui regardent des vidéos de chats sur leur téléphone en même temps ou qui ne comprennent pas la puissance émotionnelle du truc. Ok?
Et la Catherine qui fait Capitaine. Voilà, c'est ça. Eric qui essaie de battre le record du monde de I dans oui. Voilà, c'est l'attitude que vous devez avoir. OK? Comprenez ça dans vos tripes. Parce que si vous vous contentez de réfléchir un petit peu, vous allez l'oublier, il ne va rien se passer dans votre vie. OK? Et bien sûr, derrière, il faut agir, sinon il ne va rien se passer non plus. Mais là, vous avez un témoignage concret, réel, authentique de quelqu'un qui est parti de pas grand-chose, parce qu'il était à 2 000 € par mois, ce n'est pas non plus démentiel comme revenu. Et aujourd'hui, il déménage à Dubaï. Et il fait partie de mon mastermind, qui est un groupe que je fais pour mes top élèves. Et il va dépasser le 1 million d'euros cette année. D'accord? Allez, on continue avec cette fois-ci, donc, l'étude de cas donc, de Anne-Sophie. C'est parti. Alors, pourquoi j'ai disparu? Voilà, je ne sais pas. Donc, voilà, c'est parti donc, pour l'étude de cas. Donc, à nouveau, soyez attentifs et je vous pose des questions juste après. Donc bonjour, je suis Anne-Sophie Gouverneur du blog Je crée, je cut et je suis experte dans les machines de découpe dans les loisirs créatifs. Ce sont des machines qui permettent d'exprimer notre créativité pour créer des cartes, des décorations pour la maison, pour des fêtes d'anniversaire. On peut aussi personnaliser des vêtements, créer des cadeaux pour offrir ou développer un side business. Ici, c'est mon atelier, c'est ici que je crée différentes réalisations avec mes machines de découpe et que je réalise des tutoriels pour ma communauté, pour leur apprendre à utiliser cette machine qui peut paraître effrayante. Et donc moi, je les aide pas à pas à réaliser tous les projets qu'ils désirent. Moi j'habite Chimay, c'est dans le sud de la Belgique. C'est une zone qui est sinistrée économiquement, donc une personne sur deux est active. Donc c'est très difficile de trouver du travail dans notre région et avec mon mari on voulait à tout prix rester dans cette région qu'on aime pour la nature. On peut profiter de balades en nature avec les enfants, on peut profiter d'eux, les voir s'extasier. On a le temps de s'arrêter, d'observer et de prendre pleine conscience de la chance qu'on a de vivre dans la nature. Il y a 8 ans, j'étais employée dans une société dans la région et à côté de ça, j'avais un petit business de boucles d'oreilles en cuir qui me permettait d'exprimer ma créativité. Mon boulot d'employé, il me plaisait vraiment énormément, mais c'était juste que je travaillais vraiment comme si c'était ma boîte alors que c'était pas du tout ma boîte et il fallait vraiment que je comprenne que ça servait à rien de donner des heures et des heures pour la réussite et le succès d'une autre personne que moi. Quand j'étais enceinte de ma fille, j'ai été à l'arrêt parce que j'ai des problèmes de santé et ma meilleure amie m'a offert le livre d'Olivier Roland en disant « Non mais là c'est sûr, tu vas devenir entrepreneur, il faut vraiment que tu suives tout ce qui est dans ce livre-là et tu vas y arriver ». Ça m'a vraiment ouvert l'esprit, je me suis inscrite à la newsletter d'Olivier Roland. J'ai essayé d'appliquer déjà tout ce qu'il y avait en contenu gratuit, mais clairement ça manquait d'explications, il faut cliquer là, il faut installer tel module, tel plugin, et ça j'avais pas ces connaissances-là. Je m'étais dit ok, il faut vraiment que j'ai une formation, un accompagnement. J'avais vu une étude de cas qui m'avait un peu marqué, c'était celle de Batteur Pro, un Belge qui faisait de la batterie, et je m'étais dit ah ouais, moi aussi un jour on prend une étude de cas sur moi. J'avais exactement 2 400 € sur mon compte, donc je m'étais dit bah, ça va être un peu compliqué vu qu'on était en plein dans la rénovation de la maison. Je me suis dit bon allez, je mets tout ce que j'ai dedans et on verra ce que ça donne. Et dès le premier module, donc j'ai tellement appris de choses que c'était très très vite remboursé. J'avais vraiment une routine que je m'étais mise, je me levais tôt le matin, je travaillais 2 heures sur mon blog, ma fille se réveillait, on s'occupait de la routine du matin, de l'école, le boulot, et puis le soir je recommençais encore 1 heure. Et voilà, j'avais vraiment le couteau entre les dents et la hargne pour que ça marche. Il suffisait d'ouvrir la vidéo, appliquer ce qui était sur la vidéo, et puis on passait à la suivante, et puis voilà. Donc j'étais à plus ou moins 10 heures par semaine pour développer mon blog. Dans la formation, il y a les coachings communs qui nous permettent de répondre à toutes nos questions. Et dès qu'on avait un blocage, il y avait aussi le groupe Facebook où on pouvait poser une question. Et c'est ainsi qu'on a pu rencontrer d'autres personnes et créer des affinités avec d'autres blogueurs. C'est quand même chouette, c'est de savoir que sans publicité, mon blog a été vite très bien ranké par Google. Alors maintenant, je vis à temps complet de mon blog. Les premières années de mon blog, je vivais avec les ventes de mes livres.
Mes livres, ça me rapportait 30 000 € par an minimum. C'est après 5 ans que j'ai seulement lancé ma formation en bonne et due forme et c'est là que j'ai fait 95 000 € dans mon lancement. Le lancement suivant, il m'a rapporté dans les 120 000 € en une semaine. Ces lancements, ils m'ont donné une notoriété, donc on avait des personnes qui n'avaient pas acheté la formation mais qui me contactaient par la suite pour me dire oui mais en fait on aimerait bien une formation sur ci ou sur ça, et c'était des demandes que je n'avais pas eues via des sondages mais que j'ai eues sur le côté, et donc ces demandes-là en fait ont créé d'autres formations pour d'autres machines qui ont chaque fois réussi pour les lancements parce que je visais exactement ce que les gens avaient besoin. J'aime vraiment bien cet effet de rareté dans le lancement où pendant quelques jours on a l'attention des gens pour leur parler de la formation, de tout ce que ça peut leur rapporter et des bénéfices qu'ils vont en retirer. Et après, on peut vraiment, une fois que le lancement est terminé, on peut vraiment se concentrer sur eux pour les aider pas à pas à gérer leur machine. Quand j'ai lancé mon blog, j'étais très motivée. Je parlais d'une machine de découpe, la Cricut, qui n'était même pas encore en vente en France, mais j'y croyais dur comme fer que ça allait marcher. J'ai eu une chance inouïe que Cultura la mette en vente quelques mois après. Et ensuite, j'ai très vite été approchée par Cultura et ils m'ont proposé que je sois le premier livre qu'ils éditent. Et de là, on est suivi 7 autres livres que j'ai écrits pour Cultura et on a une super collaboration avec eux où je réalise des live shopping chez eux pour parler des machines de découpe Cricut. 10% de mon chiffre d'affaires maintenant, c'est l'affiliation. Grâce à mon blog, j'ai été contactée par d'autres marques de machines qui m'ont proposé de parler de leurs propres machines. Donc j'ai reçu 3 machines pour une valeur totale de 15 000 € pour la découpe laser et j'ai été pas à pas expliquer à ma communauté comment l'utiliser. Je peux vraiment m'adonner à mes passions de loisirs créatifs. Outre tout ce qui est machine de découpe, je fais de la couture et je vais souvent dans un magasin dans ma région qui offre vraiment un panel de produits dans les loisirs créatifs. La première année où j'ai lancé mon livre, j'ai gagné 22 000 €. L'année suivante, c'était 56 000, ensuite avec 80 000 et 139 000 la dernière année. Et sur les 12 derniers mois, on est à 200 000. Je vis dans une région où il faut au minimum faire 45 minutes de route pour trouver un emploi en tant qu'employé ou cadre. Donc moi ici j'ai cette chance, c'est qu'il me faut exactement 34 secondes pour sortir de mon lit vers mon bureau. Et à côté de ça, le matin, je peux m'occuper de mes enfants, les préparer calmement. On va tranquillement à l'école en vélo. Je viens les rechercher à 15h30 quand l'école se termine et ils ne connaissent pas vraiment la garderie. Et j'ai toute la soirée avec eux pour jouer et pour vraiment les voir évoluer parce que l'enfance a une fin, mais le travail non. Donc c'était vraiment important pour moi d'être présent pour eux, comme mes parents en tant qu'indépendants étaient présents pour moi. Je m'organise comme je le veux, je fais mes horaires comme je le veux. Avoir le temps pour les autres, avoir du temps pour la famille, c'est super important pour moi. Je peux par exemple prendre le temps de faire moi-même mes pizzas pour savoir exactement ce qu'il y a dedans et être sereine par rapport à l'alimentation de mes enfants. Je peux aussi trouver du temps pour aller faire du roller, qui est vraiment une passion d'adolescente. Et je continue toujours à glisser et à rouler, et ça me fait vraiment un bien fou. Blogueurs pro, ce sont des gens qui vont comprendre ce que tu fais. Tu vas pouvoir vivre de ta passion, et ça va juste après. C'est vraiment puissant parce que la communauté est très bienveillante et va te permettre vraiment de te développer. Ce seront tous des gens qui ont connu les mêmes problèmes que toi, les mêmes peurs et vont vraiment pouvoir t'aider à aller à un niveau supérieur. Si tu veux vraiment changer de monde, changer de lieu, changer d'atmosphère de travail, eh bien fonce pour la formation Blogueur Pro parce que t'es pas un arbre, t'es pas figé dans le sol et tu peux vraiment progresser et c'est tout ce qui est possible avec Blogueur Pro. Alors, donc, étude de cas cette fois-ci qui a été faite en bonne et due forme, en mode Discovery Channel comme j'appelle ça. Alors, quelques questions pour vous. Où vit Anso et quelle est la caractéristique de sa région? Donc, où vit Anso et quelle est la caractéristique de sa région? Attention, je vais décerner un Oscar. Donc, où Anso vit et quelle est la caractéristique de sa région. Alors oui, c'est à Chimay, d'accord. Voilà, exactement.
en Belgique, 1 habitant sur 2 est au chômage dans sa région. Vous imaginez 50% de chômage, c'est du délire. C'est sinistré, il faut le dire. C'est sinistré économiquement. Elle a dit aussi que la plupart des gens qui ont un emploi, c'est des dizaines de kilomètres de voyage chaque jour, de trajet. Et qu'elle, elle cherchait une solution pour rester dans sa région. OK ? Alors, quelles caractéristiques avait Anne-Sophie quand elle a décidé de devenir entrepreneuse? Voilà, 45 minutes pour aller au travail, absolument, Rachid. C'est ce que vivent la plupart des gens là-bas. Vous imaginez 50% de chômage, c'est du délire. Bon. Quelles caractéristiques avait Anne-Sophie quand elle a décidé de devenir entrepreneuse? Donc, quelles caractéristiques avait Anne-Sophie quand elle a décidé de devenir entrepreneuse? Absolument, elle était enceinte. D'accord? Donc, tous ceux parmi vous qui se disent « Mais non, mais mon Dieu, Olivier, tu ne comprends pas, moi j'ai des enfants, moi j'ai machin, moi j'ai truc », vous savez, ça fait tellement longtemps que j'enseigne cette méthodologie que vous pouvez me donner n'importe quel obstacle que vous avez. Je peux vous montrer un de mes élèves qui avait le même obstacle que vous en pire et qui a réussi. Donc, au bout d'un moment, qu'est-ce qui fait la différence? Ok? Là, Anso était dans une région sinistrée économiquement, enceinte, ok, et elle a même dit qu'elle était malade. Combien elle a fait à son premier lancement en une semaine? Combien elle a fait à son premier lancement? Alors, Johanna, elle dit de l'affiliation. Je ne sais pas pourquoi tu dis l'affiliation, Johanna. Donc, combien Anne-Sophie a fait à son premier lancement? 95 000 €, absolument Ingrid, 95 000 €. Ceux qui disent 20 000 confondent avec sa première année. Elle a dit elle-même, elle a mis beaucoup de temps à faire son premier lancement. Elle aurait dû le faire avant, mais au début, elle s'est contentée de vendre ses livres. D'accord? C'est comme ça qu'elle a fait ses 20 000, 30 000 €. Et la première fois où elle a fait un lancement, bam, 95 000 € en une semaine. OK? Et attends, j'ai vu oui, Catherine qui dit « Moi, je n'ai pas le temps de faire ça ». Mais Catherine, je vais te dire quelque chose, Catherine. Personne n'a le temps de faire ça. Absolument toutes les personnes dont tu as vu les études de cas, y compris les personnes qu'on a vues dans la compilation du cours précédent, personne n'avait le temps d'apprendre à faire des lancements. Personne n'avait le temps de démarrer et de faire croître un business. Pourquoi? Parce que le temps, ça ne se trouve pas. Le temps, ça se crée. Tu comprends? Si ça te fait rêver, si tu veux atteindre cette liberté, si tu veux avoir les mêmes résultats que tous les gens que tu as vus aujourd'hui, tu ne peux pas trouver le temps, tu ne peux pas attendre d'avoir le temps. Tu dois créer ce temps dans ta vie. Parce que sinon, il ne se passera jamais rien. Tu n'auras jamais le temps. Ce n'est jamais le bon moment. Il y a toujours un truc qui se passe. Tu es enceinte, tu as des enfants, tu as le boulot qui ne va pas, tu as un décès dans la famille, tu as la dépense imprévue qui arrive au mauvais moment. Ça n'arrête jamais. Il y a toujours une bonne excuse pour ne pas agir. Toujours. Donc, quelle est la solution? C'est d'agir malgré tout. C'est d'agir avant tout. OK? Tu vois, je donne toujours cet exemple d'un cadre dynamique qui travaille, mais vraiment à fond. D'accord? Il est à 80 heures par semaine. Il est au boulot de 7h à 22h. Limite, il dort au boulot. Il n'a pas de week-end. Et si tu lui parles, il va dire « Mais tu ne comprends pas, Olivier, mais j'ai pas de temps. J'ai pas le temps. Tu ne comprends pas. Non, mais c'est vrai, j'ai vraiment pas le temps. » Et moi, je dis toujours, imaginez que ce cadre dynamique débordé soit célibataire et qu'il rencontre l'amour de sa vie. Est-ce que vous pensez vraiment que ce cadre dynamique ne va pas trouver un peu de temps pour l'amour de sa vie? Est-ce qu'il n'a pas trouvé un petit peu de temps à sa semaine débordée? Bien sûr que oui. D'accord? Et pourquoi? Et c'est là la clé.
Notez ça, c'est très important. Le problème, ce n'est pas le temps. Le problème, c'est la priorité. Le cadre débordé, jusqu'à présent, il n'avait rien de plus prioritaire que son boulot. Et le jour où il rencontre l'amour de sa vie, là, il y a quelque chose qui peut mettre en priorité sur son travail. OK? Donc, je crois que c'était Catherine, hein, c'est ça? Désolé, mais tu n'auras jamais le temps. Mais parce que tu n'as pas la priorité au bon endroit. OK? Si tu décides de faire de ton succès une priorité, le temps se créera automatiquement. Parce que tu renonceras à d'autres choses moins précieuses et tu sauras mieux t'organiser, tout simplement. Le nombre de mes élèves qui ont des enfants, qui ont démarré avec un boulot prenant à côté, qui n'avaient pas le temps, pas l'argent, tu ne peux pas imaginer. Mais ils ont décidé de se créer l'opportunité. Et voilà, on a le temps, comprend exactement, Catherine. Ok, donc, faites très attention à ça. Votre état d'esprit, c'est la première étape. Avoir le bon état d'esprit, c'est la première étape pour réussir. D'accord? Si vous restez bloqué avec du truc du genre « j'ai pas le temps », vous aurez toujours ce problème. Toujours. Ok? Donc, faites très attention à ça. Votre état d'esprit, ça représente la fertilité de votre esprit pour y planter non seulement des idées, mais aussi des actions. Et ce sont les actions les plus importantes, le plus important. Ok? Stephen Covey, dans son livre « Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent », que j'aime beaucoup, dit les pensées mènent aux actions. Donc, qui sème une pensée récolte une action. Qui sème une action récolte une habitude. Qui sème une habitude récolte des résultats. Et qui sème des résultats récolte un destin. D'accord? Tout commence par votre pensée. Et si vous commencez avec des mauvaises pensées, votre destin au final en pâtira. C'est clair là-dessus? Faites attention à ça. Ensuite, dernière question, on va passer à la dernière étude de cas. Quels avantages donne à Anne-Sophie son business web pour ses enfants? Donc, quels sont les avantages que donne son business web à Anne-Sophie pour ses enfants? Voilà, nous sommes le fond de nos pensées. Exactement. Merci. Yes. OK. Donc, quels sont les avantages? Alors oui, le temps, mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle fait exactement? Comment elle utilise son temps, du coup? Et d'ailleurs, ça répond aussi en partie à la question. C'est pour ceux qui n'ont pas le temps aujourd'hui, comprenez que c'est un investissement à faire qui vous fera gagner du temps plus tard. Voilà, elle peut être présente entièrement pour ses enfants. Elle le dit elle-même, ils ne voient pas souvent la garderie. Elle va les chercher, elle passe du temps avec eux, elle les emmène, elle les récupère à l'école, elle cuisine pour eux et pour leur santé. OK? Imaginez la chance que c'est d'avoir davantage de temps pour vos enfants. Et la plupart des entrepreneurs ne peuvent évidemment pas dire ça. D'accord? Allez, dernière étude de cas. Soyez à nouveau attentifs et vous verrez que là, l'étude de cas est en deux parties. On a d'abord l'étude de cas classique et après, on a une mise à jour de cette étude de cas que Cédric nous a partagée un petit peu après. Alors, attendez, il faut que je retrouve la vidéo. Il y en a tellement ici. Où est-ce qu'on l'a mis, celle? Donc, de Christophe. Je vais y arriver. Ah, c'est pas Christophe, Cédric, c'est parti. Je pense que le meilleur moyen de fuir la morosité, c'est d'être créateur de sa vie. Et on ne peut pas être créateur, à mon sens, de sa vie lorsque on fait un métro, boulot, dodo classique. Le fait d'entreprendre, d'aller vers l'inconnu, ça permet de s'épanouir et de vivre sa vie comme on a vraiment envie de la vivre. Bonjour, je suis Cédric Laporte, j'ai 38 ans, marié, 2 enfants et j'ai un blog sur l'immobilier pour les conseillers immobiliers qui s'appelle le blog immobilier des pros.
et j'ai également créé une chaîne YouTube. On arrive à peu près maintenant à 5000 abonnés. J'aide les conseillers immobiliers à devenir plus libres et performants dans leur activité, que ce soit en France, en Suisse, en Belgique, en francophonie de manière générale. C'est un milieu qui est très concurrentiel et il y a beaucoup de jeunes conseillers qui ont besoin d'être accompagnés, que ce soit sur le développement personnel, sur l'organisation, sur la détermination des objectifs. J'ai pas de bac, j'ai pas fait de longues études, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai été assez attiré par Olivier Roland et j'ai quand même poursuivi sur un BTS Force de Vente et de là est née une passion pour l'immobilier, pour l'accompagnement des particuliers. Un projet immobilier, ça reste une étape qui est extrêmement forte pour un couple, pour une personne seule. J'ai poursuivi ce métier-là de conseiller immobilier de 2002 à 2015. À partir de 2015, mon patron m'a proposé de racheter la boutique. Donc bien évidemment, j'ai accepté parce que j'ai toujours voulu entreprendre. Et à un moment donné, je me sentais mal, j'avais plus de maîtrise sur mon entreprise, je me sentais vraiment ballotté. De là, j'ai découvert la chaîne YouTube d'Olivier Roland, dans laquelle il expliquait qu'il était possible d'avoir une entreprise au service de sa vie. Donc au départ, je pense que comme beaucoup, on se dit non, c'est pas possible. Quand on a une entreprise, on est au four au moulin. Et en fait, j'ai commencé à appliquer quelques conseils qu'il donnait sur sa chaîne. J'ai été sur un site internet pour recruter quelqu'un qui m'a déchargé de quasiment 80% de mon administratif. Donc ce qui est absolument énorme. Je me suis rendu compte à quel point en fait le temps, c'était quelque chose de précieux. Je me suis mis à déléguer au maximum là où avant j'avais des croyances très limitantes. Je pensais que j'étais le seul à pouvoir gérer mon entreprise, à pouvoir accompagner mes clients, à pouvoir réaliser certaines tâches. Bien, toutes ces tâches-là, je les ai données à des personnes qui m'ont rejoint dans l'aventure de mon agence immobilière. J'ai vu une vidéo passer sur YouTube d'Olivier Roland qui expliquait qu'il ouvrait une session pour devenir blogueur professionnel. Et donc je me suis inscrit à sa formation Blogueur Pro. J'ai pas du tout hésité une seule seconde. J'avais déjà vu pas mal de vidéos d'Olivier et j'avais lu son livre. Donc ça a été évident pour moi de me lancer sur l'aventure Blogueur Pro. J'ai suivi l'ensemble des modules en mode pas à pas, en mode Ikea, comme il le préconise. Au départ, c'est vrai qu'on n'a pas trop d'interaction avec sa cible. Et puis au bout d'un moment, ça commence à se déverrouiller grâce au référencement naturel. Et au bout de quelques mois, j'ai été contacté par un journal qui est le plus gros journal pour les conseillers immobiliers et les agents immobiliers en France, qui s'appelle le Journal de l'Agence, et qui m'a proposé de devenir auteur. Donc, le fait d'avoir un blog, le fait de communiquer, d'avoir une chaîne YouTube, non seulement ça permet d'avoir une certaine notoriété, mais ça permet également d'avoir une certaine expertise perçue. Quand j'ai eu l'occasion de rencontrer des abonnés ou des clients, il y a tout de suite une forme de confiance qui s'établit, qui fait beaucoup de différence en fait quand on veut derrière après vendre un produit. Blogueur Pro, ça s'adresse à des personnes qui ont envie d'avoir une certaine liberté géographique, parce qu'on peut travailler à partir d'un ordinateur, ça c'est quand même une sacrée liberté, qui ont envie de vivre en fait de leur passion tout simplement. On part vraiment d'un point A, qui est je ne sais pas créer un site, je ne sais pas bloguer, je ne sais pas faire une chaîne YouTube, à un point B qui est gagner sa vie grâce à son blog. Il y a toute la partie sur trouver en fait le sujet. Bon, ça globalement je savais déjà à peu près où est-ce que je voulais aller, comment bien déterminer sa niche, parce que c'est important de bien cibler son avatar. Donc il explique exactement comment est-ce qu'on fait pour créer un blog, c'est très bien développé. Il y a toute une partie également sur la vidéo, le développement d'une chaîne YouTube qui m'a beaucoup aidé, qui m'a permis aujourd'hui d'arriver à quasiment 5000 abonnés sur ma chaîne. Et la partie essentielle sur le marketing, comment créer une page de vente, pour ensuite après réussir à vendre son produit, à vendre sa formation. Il n'y a pas un cours où je me suis dit ce cours-là il ne sert à rien. On a la possibilité de créer son blog, de préparer sa formation en parallèle de son activité principale. Et c'est ce que j'ai fait en fait. En l'espace de 2 années, je suis passé donc du statut d'agent immobilier à agent immobilier blogueur. D'ici à peu près
5-6 mois, je vais avoir une activité d'à peu près, je dirais 4 heures, 5 heures par semaine sur le blog maximum. Ça m'a permis de mutualiser le risque. Voilà, on ne sait jamais, pour l'immobilier, parfois on peut avoir des fluctuations, des moments où l'immobilier c'est un petit peu moins dynamique. Ça me donne beaucoup plus de sérénité au quotidien. L'objectif pour moi, c'était aussi d'avoir beaucoup plus de liberté, de pouvoir prendre beaucoup plus de temps avec ma famille. Ça m'a permis aussi, c'est tout bête, mais d'aller pouvoir récupérer mes enfants à l'école, ce que je ne pouvais pas faire avant avec mon métier de conseiller immobilier où je terminais très tard. J'ai lancé mon produit il y a à peu près 1 mois et demi et en l'espace de 1 mois, donc pendant ma phase de pré-lancement, j'ai généré quasiment 90 000 euros de chiffre d'affaires. Blogueur Pro, pour moi, ça a été un investissement qui a été ultra rentable. Faire voilà, autant de fois le montant de la formation en chiffre d'affaires en si peu de temps, je ne m'attendais pas du tout d'ailleurs à atteindre de tels chiffres d'affaires aussi rapidement. C'est un pré-lancement, donc c'est clair que ça présage vraiment quelque chose de très positif pour l'avenir. Au sein de Blogueur Pro, il y a des personnes d'horizons qui sont différentes et c'est très enrichissant parce que même si les personnes ne sont pas forcément dans la même thématique de blog que nous, on va pouvoir directement interagir avec elles, même s'il y a la communauté avec qui on peut communiquer virtuellement. C'est toujours intéressant de pouvoir rencontrer les gens en physique et puis d'aller plus loin dans la relation. Effectivement, il y a un moment où on peut se retrouver un petit peu en difficulté parce qu'on travaille beaucoup pour créer des articles, pour créer son bonus, pour créer sa chaîne YouTube et les résultats n'arrivent pas forcément tout de suite. C'est bien expliqué dans le cours, il faut être patient, il faut faire preuve de beaucoup de résilience et puis surtout ne pas hésiter à aller chercher de l'appui auprès d'autres blogueurs, leur demander comment est-ce qu'ils ont vécu cette étape-là, résister, tenir bon et clairement, en étant un petit peu patient, on peut avoir de très belles surprises. Demain, si on me demande si je recommande Blogueur Pro, clairement je dirais oui. C'est une formation qui a le pouvoir de changer la vie des blogueurs, que ce soit en termes de liberté financière, de liberté géographique, d'avoir plus de temps. J'ai une vraie passion pour le voyage. L'année dernière, j'ai pu aller en Tanzanie et faire l'ascension du Kilimandjaro et j'ai envie d'emmener ma petite famille faire le tour du monde. Donc clairement, ça c'est quelque chose que je vais faire. Voilà, la vie est trop courte pour être petite. Voilà, la vie est trop courte pour être petite. Magnifique citation de Cédric. Et donc, il nous a, là, quand on a fait l'étude de cas, il venait juste de faire son premier lancement. Vous avez noté quel était combien il a fait de chiffres en 1 mois. Bon, on va aller vite là. Il a fait 90 000 euros. Voilà, et Catherine qui dit « Ah, la liberté temporelle, financière et géographique. Voilà, et la vie est trop courte pour être petite. » J'aime beaucoup cette citation donc, de Cédric Laporte. Et donc là, comme on avait tourné l'étude de cas un peu vite finalement, parce qu'il venait juste de commencer à faire des lancements, il nous a fait une mise à jour lorsqu'il est passé à un de mes événements. Je vous la passe tout de suite. Bonjour, je suis Cédric Laporte de Disrupteur Immobilier. J'aide les conseillers immobiliers et les directeurs d'agence à être performants tout en gardant un bon équilibre vie pro, vie perso. Depuis la vidéo d'étude de cas qui était fin 2021, j'ai beaucoup progressé. Déjà, à cette période-là, j'avais fait un chiffre d'affaires qui était vraiment titanesque avec 90 000 euros de chiffre d'affaires sur un seul mois. Et on a réussi à maintenir, on va dire, le niveau avec mon équipe, vu que j'ai une petite équipe avec moi. Et là, aujourd'hui, on atteint des chiffres d'affaires qui dépassent les 100 000 euros par mois. Donc, plutôt très satisfait. Le bilan est très positif. Et bon, clairement, je suis très heureux d'avoir passé le cap des 100 000 grâce à Blogueur Pro. La communauté Blogueur Pro, c'est pas important, c'est essentiel.
le fait de pouvoir recoller avec des personnes qui ont les mêmes problématiques que soi et aussi d'aller s'inspirer de ceux qui ont réussi. Et pour mon cas, en tout cas maintenant, après quelques années d'expérience, de pouvoir transmettre ça à d'autres personnes, comme moi je l'ai fait en 2018 où je démarrais, j'étais un bébé blogueur pro et les autres m'ont inspiré, m'ont aidé à me développer. Je travaille moins et mieux. Je me suis entouré, grâce au conseil d'Olivier Roland, de personnes dans différents domaines, ce qui me permet aujourd'hui de déléguer la plupart des activités dans mon business et de me concentrer là où j'ai le plus de valeur ajoutée. Voilà, donc, étude de cas de Cédric. Donc, il fait plus de 100 000 € par mois aujourd'hui. Donc, il est à plus de 1,2 million d'euros par an de vente. C'est une très, très belle réussite. Et vous voyez, il travaille mieux, il travaille moins, il travaille mieux. Donc, vraiment top à ce niveau-là, n'est-ce pas? Voilà, bel exemple. Tu m'intéresses, travailler moins et travailler mieux. Je travaille moins, je travaille mieux, exactement. La progression se voit déjà sur son physique. Absolument, absolument. Bon, alors, voilà pour les 4 études de cas d'aujourd'hui. Hop. Donc, maintenant, vous avez 2 choses à faire. Alors déjà, dites-moi un petit peu en commentaire, est-ce que vous avez aimé ces études de cas ou pas? Est-ce qu'elles vous ont inspiré? Est-ce qu'elles vous motivent? Est-ce qu'elles vous donnent envie de passer à l'action? Partagez-moi un petit peu dans le chat, là, ce que vous ressentez après avoir vu ces 4 études de cas. OK, donc je vous récapitule le schéma du défi. Premier cours, on a vu les bases pour que vous compreniez un petit peu d'où viennent tous ces chiffres. Quand les gens vous parlent de lancement, qu'est-ce que c'est en gros, d'accord? Là, aujourd'hui, vous avez vu les preuves que oui, on peut faire un an de chiffre d'affaires en une semaine, que oui, on peut faire 5 à 6 chiffres en une semaine, d'accord? Que ce n'est pas une blague. Et bien sûr, là, c'était une sélection de 4 études du cas. Il y en a beaucoup, beaucoup plus. Vous avez accès à plus de 50 études de cas comme celle-ci. D'accord? Je vous donnerai le lien juste après. Ça fait partie des actions que vous donnez, que vous devez faire. OK? Donc, dans le cours demain, donc jeudi, on va voir comment encaisser avant de créer, la méthode de prévente de votre premier lancement, les 4 grandes figures et comment faire votre lancement dans chaque cadre. On verra en gros qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas d'audience, pas de produit, pas d'idée. Qu'est-ce qui se passe si vous avez déjà une audience, mais pas de produit? Qu'est-ce qui se passe si vous avez une audience et un produit, etc. etc. Normalement, votre cas devrait être pris en compte dans le cours de demain. Okay? Donc là, maintenant que vous avez vu la base et que vous avez vu ce qui est possible de faire, on va voir concrètement comment on le fait. OK? Donc toujours demain, 19h30, heure de Paris, quel que soit votre cas de figure, on va voir comment vous allez pouvoir démarrer. On va voir comment faire un lancement sans audience et sans produit avec le lancement tremplin, comment arrêter d'échanger votre temps contre de l'argent si vous êtes coach, prestataire, consultant, avec d'ailleurs 2 exemples concrets de prestataires débordés qui avaient atteint le plafond de verre et qui sont aujourd'hui relax. OK, donc ça, c'est ce qu'on va voir demain. Donc soyez là demain à 19h30, pétante heure de Paris, 13h30 heure de Montréal. Je sais qu'il y a des Québécois parmi nous. Les Québécois, faites-nous un petit coucou dans le chat là. Alors, très motivant et inspirant, chaud. Donc, mélange de stress, de motivation, de peur. Bref, ça tourne dans tous les sens, mais ça donne envie d'y aller. Yes. Pourquoi je n'ai pas commencé avant? Exactement. Peut-on faire des lancements en faceless? Alors, absolument. Je vais te montrer une nouvelle technologie. Donc, pour faire un lancement en faceless, est-ce que tu es prêt? Attention, voilà. Tu peux faire un lancement comme ça où tu montres juste une présentation PowerPoint et puis, du coup, tu n'as pas besoin de montrer ta tête, tout simplement. Voilà. Je recommande de montrer sa tête, c'est quand même plus sympa. Mais j'ai des élèves qui sont effectivement assez timides. Et voilà. Donc, voilà, il faut dépasser ses croyances limitantes. Coucou du Québec, dit France Légaré, qui est d'ailleurs, tu as un prénom très québécois, ça fait plaisir. Sache d'ailleurs que ma compagne est elle-même québécoise et qu'elle vient juste de partir pour prendre l'avion pour Montréal. Donc voilà. Donc, 2 actions pour vous. OK? 2 actions pour vous. Déjà, vous êtes libre de poster maintenant vos notes dans le groupe Facebook. OK? Je vous rappelle, il y aura un exemplaire dédicacé de la version illustrée de mon livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ».
pour la personne qui aura eu la meilleure prise de notes. Ok. Donc, je vous redonne le lien du défi pour ceux, enfin du groupe Facebook pour ceux qui ne sont pas encore dedans, n'est-ce pas? Je vous redonne le lien. Il y a Catherine qui dit « Merci, c'est top ce soir, vraiment ça fait envie. » Exactement, très motivant, exactement, voilà. Donc, je vous partage le lien là dans le chat, cliquez dessus et venez nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Ok. Première action à faire. La deuxième action à faire est la suivante. Normalement, le lien qui vous a amené ici par email vous affiche, je vais vous montrer ça tout de suite, vous affiche cette étude de cas dans une playlist. Ok, donc là, on va apparaître en abîme. Ok, vous avez la playlist ici à droite. Alors, c'est possible que vous l'ayez fermée pour accéder au chat. D'accord? Normalement, si vous recliquez là, ça va la rouvrir. Eh bien, dans cette playlist, comme vous pouvez le voir, il y a 52. Alors, je ne compte pas les 2 cours qui ont été publiés ici. Bon, là, on commence à être en mode infini. Mais vous voyez, il y a 52 études de cas, comme celle que vous venez de voir. OK? Il y en a vraiment beaucoup. Donc, vous pouvez vous balader comme ça ici. Donc, c'est celle de Cédric Laporte, par exemple, et ici. D'accord? Sa mise à jour est là. OK? Donc, l'action que je vous demande de faire. Trouvez une étude de cas dans la playlist de quelqu'un qui était dans une situation proche de la vôtre. Donc, par exemple, quelqu'un qui a des enfants, si vous avez des enfants, quelqu'un du même sexe que vous, quelqu'un qui a un travail ou qui avait un travail proche du vôtre, quelqu'un qui avait un projet proche de ce que vous pensez faire, peut-être dans un domaine que vous aimez, etc. etc. D'accord? Donc, voilà. Donc, 2 actions à faire. Vous allez dans le groupe Facebook poster vos notes et je vais vous partager le lien de l'étude de la playlist si vous l'avez perdu, avec ici l'étude de cas donc d'André Roberti. Voilà, 2 actions à faire avant d'aller profiter de votre journée-soirée. Vous postez vos notes et 2, donc vous allez sur la playlist pour trouver une étude de cas de quelqu'un qui est proche de vous. OK? Et n'oubliez pas, la vie est trop courte pour qu'elle soit petite. Citation de Cédric Laporte. Élève Business Libre. Avant, ça s'appelait Blogueur Pro, maintenant ça s'appelle Business Libre, Lancement Pro. OK? Merci d'avoir été là. Bon exercice à vous. On se retrouve demain à 19h30. Pétante, heure de Paris, 13h30. Heure de Montréal. Et oui, Josué, il y a des études de cas de jeunes hommes de 20 ans. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des blancs, des noirs, des jaunes fluo, des violets, ok. Il y a de tout, ok. Des retraités, des gens au chômage, des cadres dynamiques, des entrepreneurs, etc., etc. Il y a tellement d'études de cas que vous allez forcément trouver quelqu'un qui est dans un cas de figure proche du vôtre. Ok. Voilà. Je connais très bien André Roberti, je l'ai vu plusieurs fois, il est tellement gentil et souriant. Exactement. Merci à vous, bon exercice à vous et on se retrouve demain à 19h30. Ciao, ciao, ciao. Je veux vraiment vous donner les meilleures techniques et stratégies. Gravissez les échelons au fur et à mesure. Focalisez-vous sur la qualité de votre contenu, mais aussi sa distribution. Essayez d'avoir plus de résultats avec la même quantité de travail et vous allez avoir des opportunités qui vont se multiplier et au bout d'un moment, vous serez un expert reconnu dans votre domaine. You made perfect sense. I was slowly breaking, but you knew how to mend.
say